Please keep your seatbelts fastened as we will shortly begin. Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans Bam Banger Anime Manga Masterclass, votre podcast manga et animé préféré. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super, vous nous écoutez peut-être sur Spotify, Deezer, YouTube, ou peut-être que vous êtes en live sur Twitch. Parce que voilà, on est partout. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour ne louper aucune des informations à venir. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se profilent à l'avenir, notamment pour le mois de décembre. Pour ceux qui sont en live, vous avez l'exclusivité. Pour les autres, il faudra suivre les réseaux sociaux pour les annonces plus officielles. Je ne suis évidemment pas seul ce soir. Nous allons parler des animés de saison automne 2023 et on a du très très lourd pour cette saison. On va pouvoir en parler plus en détail ensemble. Mister Dorian est avec nous. Salut Dorian. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Les animes de saison, c'était l'un des sujets que j'attendais le plus. Les gens le savent, je suis plus animé que manga, donc ça va être un plaisir. Eh bien, je n'en doute pas une seule seconde. On a du très très... Tu vas bien? Tout va bien dans ta vie? Ça se passe? Oui, bah là, beaucoup de taf et des petits animaux qui sont arrivés à la maison, mais c'est un rythme de vie qui change, mais c'est cool. C'est bien. Ça fait du bien de plus être seul à la maison, on va dire. C'est vrai. Ça donne un peu, ça fait un peu de vie à la maison et c'est très cool. En parlant d'être seul à la maison, salut Kaizoku, comment ça va? Il est trop bizarre ce mec. Ah ouais. Il drive. Lui il veut te faire aujourd'hui. Xela est avec nous ce soir. Ça va Xela, tu vas bien? Bah ça va super. Écoute. Qu'est-ce que tu racontes de beau dans ta vie toi? Est-ce qu'il y a de la vie chez toi? Du coup toi qui vannes mon gars Kai. Toi t'es 13 mètres carrés. C'est bien ce qui me semblait. Là c'est un gag visuel pour ceux qui écoutent en audio. Donc voilà. Très bien. Merci. Intervention. Plaisir. On te donnera plus la parole jusqu'à la fin du podcast maintenant. Kai est avec nous. Salut Kai, tu vas bien? Le retour, j'ai l'impression que ça fait des années que je suis pas revenu. Ah ouais? Ça fait T'étais pas derrière? Ouais. C'est vrai. T'étais pas la dernière quand on était avec les éditions Tanuko. On a parlé du marché du DVD, du Blu-ray, de l'animation en France. C'était très cool. Donc voilà, si vous l'avez loupé, c'est disponible un peu partout sur les plateformes et sur YouTube. Kai, ça va? Tu vas bien toi depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bah en vrai, juste la dernière sortie de Marvel, qui est Loki finalement. C'est la série. La série. Donc. Tu veux dire plutôt The Marvels? Du coup Loki, saison 2. J'ai passé un très bon moment devant. Donc de toute façon, je m'y attendais avec Loki. Donc très belle conclusion pour le personnage et probablement un des meilleurs projets du MCU tout court. Oui, totalement. Ça c'est clair, pas démérité en tout cas, et très beau final aussi. Dans la globalité, même la saison 1 était très bonne, la saison 2 l'est tout autant, voire peut-être mieux même sur certains points. Non, Loki, clairement, on recommande, je pense, plus ou moins tous. Le MCU en ce moment, en plus, il manquait un truc un peu sympa. Ah bah ils sont là, en crise. Ah là, ils sont clairement en crise, on verra pour... Il y a eu des annonces là, enfin, il y a eu un peu le planning qui était reveal là pour 2024. Ouais. Bon, c'est pas forcément le sujet du soir, mais peut-être qu'un jour on en parlera à l'occasion. C'est toujours cool. On va parler du coup des animés de saison d'automne 2023, si vous voulez bien, messieurs. On arrive du coup sur la fin de l'année 2023, sur la dernière vraie saison de l'année. Tout d'abord, avant de peut-être d'attaquer la saison dans sa globalité, je voulais peut-être qu'on parle un petit peu de l'ensemble de l'année dans sa globalité. Alors, encore une fois très brièvement parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va pas faire détail par détail, animé par animé. Mais est-ce que c'était une bonne année pour la Japanimation selon vous? Dorian là, de tête. En globalité, en fait, j'essaie de me souvenir tout ce qui a été fait cette année parce que c'est dur de pas confondre avec justement les autres années 2022, 2021. Mais de tête, oui, il y a eu pas mal de beaux projets. La première chose qui me vient en tête, je pense, un de mes animés de l'année, c'est Oshinoko, qui est sorti au printemps. Où j'avais lu le manga au tout début et qui après a été une véritable claque. Là, on a eu des grosses sorties. Cet été, ça a été un petit peu mieux fourni que d'autres étés, avec notamment Jujutsu Kaisen qui a commencé direct à ce moment-là et pas en automne.
Il y a eu quoi d'autre? Vinland Saga. Vinland Saga aussi, un des bangers animé masterclass qui a eu lieu en hiver. Et puis il y a eu pas mal d'autres trucs, Spy X Family, etc. Spy X Family, c'était début d'année aussi, saison 2, Maintenant. je sais plus. Bah oui, non, mais il y a. Enfin, oui, la saison 2, C'était pardon, l'an- mais il y elle a. a commencé l'an passé. l'année Oui, la dernière, partie 2. ouais. Ah, oui, non, c'était en octobre, ouais, je crois, Ouais. et ça s'est terminé. Kai, toi, il y a des choses cette année un petit peu qui t'ont. En vrai, le retour de Trigun, tout simplement. C'est C'était vrai. Ah cool. oui, Ouais. faut Trigun toujours que Stampede. je regarde. J'ai toujours Il y a eu Très des bon, petites ça. découvertes, notamment Skip to Loafer. Ah Moi, oui, ça, merci. ça, vraiment, c'était vraiment un truc. C'était trop Je cool. m'y attendais pas et j'ai grave kiffé. Vinland Saga, comme il l'a dit, donc vraiment une saison 2. C'était la partie du manga que je préfère et l'adaptation était excellente. Tour Eternity. Tour Eternity. Tengoku Daimekyo. Tengoku ouais. Daimekyo, Oui. c'est vrai. Belle production pour le coup. Une des meilleures Oh, il y séries d'année, hein, il y c'est- avait Zom 100. Bah, du coup, Oui, c'est Zom c'est sur plusieurs saisons maintenant. Mais... Pour ça, eux. Notre année. De toute façon, on va revenir un peu sur le cas de Zomsa. Enfin, Zomsa, il va reprendre l'animé dans quelques. Il vous dit tout ça depuis. Non, mais Non, mais il y a une non, date, là. Les dates pour décembre. les derniers épisodes, c'est le 25 décembre, c'est pour Ouais. Noël. Littéralement mort vivant. Catastrophique. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Chainsaw Man, je crois que c'est cette année aussi, Chainsaw non Man. Non, c'était l'année dernière. Mais non. C'était l'année dernière. Si, si, on c'était était au en Japon, octobre. mec. Ah ouais, c'est vrai. C'était en octobre de l'année oui. dernière. Mob, Wow. Chainsaw, Bocchi et tout, c'était il y a un an déjà. Waouh! Oh, c'est passé vite. Ça Ah, passe c'est vite. vrai, il y avait S Ah ouais. Paradise qui a été un C'est pareil. demi-flop. Ah, c'est un four, moi. C'était un fou. Un fou. Non, je dirais pas à ce point. Oh, mais c'est C'était bizarre, nul. on nous a insulté sur TikTok, on a dit que c'était nul. Oh, choc bar. Ouais, c'était gaze. C'est ok, pas la qualité attendue, on va dire. Je suis le bon flic. Non, mais moi j'ai trouvé que 2023, Ah, c'est vrai, il y avait Demon Slayer aussi. c'était un poil pauvre quand même. Genre, Ouais. c'était. Il y avait quelques trucs qui sortaient du lot. Et en vrai, peut-être même qu'on pouvait dire ça, peut-être de 2022. J'ai pas des souvenirs très marqués. Mais j'ai pas. Par exemple, cet été, il y avait. Voilà. Au printemps, il y avait quoi? Il y avait Oshinoko. Je trouve qu'il y a un ou deux animés qui valent vraiment le coup par saison quand il y en a. C'est. Même là, on va en parler un peu plus en détail, mais. C'est pas non plus le truc du siècle. Je trouve vraiment 2023, c'est pas une année mémorable. Même pas du tout, même. Oh, je pense Tomé quand même beaucoup de trucs, mais rien que printemps, là, je reprends. Ouais. Demon Slayer, bon, après, voilà. Ah. Demon Slayer. Non, ça compte, ça. Oshinoko, Hell's Paradise, Et machin, saison 6, là, genre, Doctor voilà, Stone deuxième saison partie, 3, Ouais, Marshall, voilà. Tengoku Damakyo, Il y a Oshinoko, Demon Slayer, Tengoku Daimekyo. Skip and Loafer, Et encore, c'est peut-être, je pense, il y a tous les bons trucs et tu rajoutes Vinland et c'est bon. The Danger in My Heart, j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai pas vu. The t'as dit Ancient, Magus Bride. Je sais pas si vous avez remarqué, il a glissé Dr. Stone l'air de rien, comme si l'animé était bien. On en reparlera avec, ça, c'est. Mais- On en parlera, ne spoilez pas la suite. Ça, c'est cette saison, on va y arriver. Et le spin-off de Megumi. Alors, De la frappe. Pardonne l'année, du coup. Non, parce que. Saison 3 Konosuba, elle devait sortir cette année d'ailleurs. Hein. Elle a été repoussée. On m'a baisé. ah oui, Ça devait C'est faire vrai. back-to-back normalement. Je me suis fait baiser de ouf. c'est vrai. Bon, du coup, une année en demi-teinte ou pas, du coup, pour Zvela, du coup, en demi-teinte, si je comprends bien. Pour Dorian, toi, t'es plus en joué un peu plus que, Ouais, ça que va. Zvela. En fait, il y a eu beaucoup d'œuvres originales qui ont été adaptées qui sont vraiment cool. C'est pas genre énormément de suites où voilà, c'est comme ça. Si t'as pas vu avant, c'est difficile de te lancer. J'ai revu là dans la liste aussi, il y avait My Omiro. Je pense que c'est une des mes plus grosses déceptions de l'année. Oui. J'entendais tellement de bien C'est et vrai, puis ça. j'ai vu l'animé et j'ai droppé épisode 5. J'en pouvais plus. L'anime était très nul. L'anime était très La nul production et, était et ça m'a pas du tout envie de lire le manga. Ça m'a pas Il du manquait tout un donné mot envie de d'ordre, lire le ça. manga. Hein. C'est- Je vois Blue Lock dans le chat et je suis tombé il y a pas si longtemps que ça. De façon random. Sur Game One ou sur la télé, quoi. Je crois que c'est Game One qui diffuse ou J1, C'est ça. une purge. Sur un épisode random de Blue Lock. Et c'était catastrophique. J'étais là, je fais purée. Oh, quel gâchis. Ils auraient pu faire un vrai truc. Ça peut être stylé. Mais non, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Et vu que c'est Kodansha, ça va sûrement être ça pendant tout le long. Parce qu'ils ont. Ouais. Pourquoi s'embêter? Pourquoi Kodanshan, s'embêter ça pense améliorant, c'est sûr. Donc, Pourquoi s'embêter à faire une grosse prod alors que ça se vend? Les ventes qu'on continue à suivre derrière, C'est ça. sert à rien. Kai, et toi, cette année, du coup, tu la ressens comment? En vrai, 2 saisons, j'ai kiffé, 2 saisons, je me suis endormi. Donc, pour moi, c'est Donc, mat. une année moyenne. 5 sur 10, quoi. Ouais, c'est ça. moyenne ou médiocre? Moyenne. Méditer. Les amis, quand même, cette saison a été assez fournie. Évidemment,
historiquement, la saison automne, c'est quand même une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse avec le printemps, saison de l'année en termes de Japanimation. Et cette année n'a pas dérogé à la règle. On va commencer tout de suite à en parler, si vous voulez bien. Peut-être par déjà le gros hit de cette saison qui a commencé cet été et dont le deuxième cours a eu lieu en automne, c'est Captain Tsubasa, saison 2. ça n'a pas commencé en été, malheureusement, ça marche pas. Jujutsu Kaisen. En plus, je t'ai laissé, t'as vu, parce que j'ai vu que tu voulais faire ta vanne. Et je me suis dit, c'est quoi? Je te la laisse. Je te laisse ton petit blanc de truc. Jujutsu Kaisen saison 2. Effectivement, vous n'avez pas pu le louper, je pense. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. En ce moment, c'est la série qu'il faut regarder sur Crunchyroll, du coup, qui a commencé cet été. 23 épisodes, récap compris. De prévu, donc il reste, à l'heure où on parle, 6 épisodes, il me semble, un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on a retourné notre veste? C'est la question qu'on vous pose. Tout d'abord, avant d'arriver sur l'arc Shibuya, qui est actuellement en cours, il y a eu l'arc passé, un petit peu flashback de Gojo Satoru. On a remarqué du coup un changement de DA entre la première saison et la seconde. Est-ce que ça a payé? Ça a fait un bien fou en tout cas. La production, c'est en termes de compositing, etc. Ça fait plaisir, ça laisse énormément de liberté à l'animation en tout cas, de proposer des choses totalement nouvelles, de nouveaux plans, de nouvelles perspectives. Même en termes de compositing, c'est beaucoup plus intéressant à regarder et beaucoup plus agréable. Parce que vu que toi, Xela, t'as repris, enfin, ça t'a remotivé, je pense. Ouais, complètement. Moi, Jujutsu Kaisen, la saison 1, j'étais un peu moins fan que les gens, j'ai l'impression. La saison 2, j'ai trouvé ça, dès les premiers trailers, les affiches et tout, je trouvais ça beaucoup mieux. Notamment la colorimétrie qui était vachement plus attrayante. Moi, j'aime bien quand c'est coloré. Hein. Tu me gigotes des trucs et des couleurs fluo. Wow. Le bleu. C'est ça. J'aime le bleu. Et par contre, j'ai trouvé un petit truc un peu dommage, c'est que l'anime est un poil retombé dans ses travers après la fin du flashback. En termes visuellement, on est reparti sur un truc un poil plus pas commun, mais tu sais, ces couleurs. Après, c'est les teintes du manga aussi, tu vois. Mais dès qu'il y a un peu de liberté, un peu de prise de risque ou quoi. En fait, juste, ça se passe de nuit. Donc, déjà, il peut pas y avoir plein de couleurs. Mais c'est vrai que c'est tout le temps de nuit, putain, j'avais pas fait gaffe. Il fait tout le temps nuit dans ce truc. L'arc de Shibuya se passe là, oui, c'est des fléaux. Enfin, ouais, j'avoue. Ouais, mais en fait, il fait tout. En même temps, ça va, ça colle avec le thème. Pour le coup. Ouais, oui, non, mais ouais, mais. Non, mais en vrai, il a pas tort parce que je crois que Jujutsu Kaisen, il y a quoi? Il y a 4 arcs. Ouais. Non, mais 3 arcs sont dans mais la nuit. évidemment, C'est pas comme ça. déconnant, oui. En même temps, ouais, c'est des fléaux, ouais, c'est des monstres un peu vampires. Enfin, vampires, oui, c'est pas- oui, voilà. évidemment. Donc, Mais ouais, non. il brûle au soleil, non? Non. Il se crame pas? Non, c'est pas Non, mais par contre, souvent, il y a les rideaux, je crois qu'on appelle ça, Oui, les ou les rideaux. voiles qui, du coup, fait qu'il fait nuit. Ouais, ok, c'est ok. ça. Et ce truc-là. Oui, oui. Par contre, dès qu'il y a, par exemple, sans spoiler, hein, l'extension du territoire, là où on arrive sur une plage et tout, qui rappelle d'ailleurs un peu, je sais pas si vous vous rappelez, la plage où ils étaient à l'époque, Oui, dans oui. la fin des épisodes dans la saison 1. Ouais, de Jujutsu Kaisen. C'est trop beau. Dès que ça part un peu en vrille, que les amateurs sont plaisir et qu'il y a un peu de liberté sur le ton, waouh, putain. Ils arrivent à se faire plaisir justement, notamment grâce à la nouvelle DA qui simplifie un petit peu les traits des charactères design. mieux. Moins de détails, donc Plus de liberté sur l'animation. Ça, on est totalement d'accord. Donc, une DA, globalement, Ça réussit. qui voilà, réussit sur cette deuxième saison. Et ils ont pas mal corrigé. Hein. Le gros point faible, je trouve, visuellement, de la saison 1, c'était les décors, les fonds de décors et tout, qui faisaient un peu PS2 même parfois. Et là, il y a aucun moment où je me dis, oula, c'est vilain. Donc, franchement, bien joué. Surtout les arbres. Les arbres étaient moches, les arbres sont jolis. Du coup, l'arc Shibuya. Est-ce qu'on a retourné nos vestes, Mister d'Orient? On est innové sur le scénario pour le moment. C'est cool, mais je suis pas en mode c'est extraordinaire. Par contre, en termes de prod, je suis sur le cul. Enfin, pas à tous les épisodes, mais surtout sur les 2 derniers. Au moment où on l'enregistre, du coup, c'est quoi les 2 derniers exactement, les numéros? 41 et 40. Donc voilà. Et là, notamment le tout dernier, je suis choqué. Je crois que le tout dernier épisode, du coup le 41 de Jujutsu Kaisen, c'est peut-être le meilleur épisode d'animé en termes de prod que j'ai vu ces dernières années. Oui, Ça c'est possible. Ça m'a plus choqué même qu'un Mob Psycho parce que j'avais l'impression de voir, genre de revivre un peu l'expérience Dragon Ball Super Broly, mais en animé avec Le comment temps- dire, le temps de encore 20 plus minutes, de quoi. liberté. Donc c'est fort, bravo. C'est vrai que c'est beau. C'est le putain. fulgurance qu'on attendait finalement dans Jujutsu Kaisen 0, non?
Ouais. C'était flamboyant. C'est peut-être cette. Flamboyant. C'était flamboyant. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu un film. On l'oublie, j'ai l'impression que le film, c'est vrai qu'il est sorti comme ça. Jujutsu Kaisen 0. Sorti maintenant il y a quoi 2 ans 3 ans Ouais, Non, déjà, non. 3 ans. Oh, 3 ans et demi. Au Japon, au Japon. Ah, il est sorti le 24 décembre. Il est sorti Pas l'an passé. Non, Du coup, c'est au moins 2 ans, minimum. C'était l'an passé. Bah non. C'était Non. quand nous on était là-bas. Non. Vite ta mère, ça fait 2 ans là. Ouais, ça fait Ouais, deux ans. c'était décembre 2021 et janvier 2022, je crois, de Non, souvenir. non, Parce que, et c'est sorti en septembre 2022 sur. Il y avait encore les masques en France, je crois, à ce moment-là. Pour les. Pour quand on avait eu. 2021. pardon. Mais oui, je suis allé le voir au cinéma en plus. Avec Yes. un pote qui a déménagé depuis 2 ans, donc ouais, oui, effectivement. Waouh, la dinguerie. Donc une fulgurance qu'on attendait peut-être dans Jujutsu Kaisen. Qu'on n'a pas eu dans Jujutsu Kaisen 0 Non, on l'a Ou- eu. Enfin, on l'a eu vraiment. Ouais, Au moins dans le final. Ouais, dans le vilain final. menteur. Quoi, non, jusqu'à Zero était très bien en animé. Oui. Le film, Oui. Oui. c'est pas le sujet. Peut-être que. Non, après, peut-être que le moment très bien, c'était pendant que je me suis endormi dans le cinéma parce que le film était nul. C'est possible. Mais c'était une compilation d'OAV sans. Waouh, c'était nul. Par contre, le design de Maki, bref. Les accords Vas-y. C'est quoi une dinguerie de penser avec ses couilles comme ça? Non, mais oui, la production, en tout cas des derniers épisodes, on a atteint un stade, mais finalement à quel prix? Parce que Ah bah. voilà, il y a eu un gros bruit autour de la production de Jujutsu Kaisen 0, de Jujutsu Kaisen, tout simplement, par rapport aux animateurs et aux directeurs des épisodes. Pourquoi tu regardes comme ça? Attends, mais. Parce que pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent, Xela est actuellement en train de faire des gros yeux de fou. Il a vu le chat, parce qu'on est en live, on rappelle. Hein. T'as vu le chat et t'as vu quelque chose qui. Rien. Ouais. Continue. T'es sûr? Ouais, Tu réagis, donc on est obligé de réagir sur ce que tu fais. Non, mais non, parce qu'on est en audio. Effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai détaillé ce qui s'est passé aux gens. Du coup, tu disais T'as lu quoi dans le chat? 15 ans Maki. que c'était du maxage C'est comme parce qu'il me SNK. semblait. Je trouvais que C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup, Kai, on revient sur la saison. Et merci de ne plus nous interrompre, s'il vous plaît, monsieur. Du coup, oui, les directeurs et les animateurs sont énormément exprimés par rapport aux conditions de production de MAPPA. Qui sont catastrophiques, apparemment. Catastrophiques. Et producteur aussi. non, directeur d'épisode. Ah, ouais, c'est chaud. Énormément de tweets ont été faits, certains ont été supprimés pour être remis derrière. Enfin, certains animateurs sont même allés retweeter les anciens tweets de plaintes, etc. Il y a eu en tout cas une belle remontée en tout cas de tout ce qui s'est fait autour de Jujutsu Kaisen. Et ça c'est dû tout simplement à Toho, au comité de prod, mais aussi à la réal de la série qui justement pousse un peu ces animateurs malgré leurs besoins, en tout cas en termes de planning. La qualité, du coup, mais à quel prix? Au détriment de beaucoup de gens, malheureusement. Spécial Mappa. Hein. Donc c'est un peu relou. C'est même beaucoup, très très relou. Il y a un des mecs qui avait fait, le gars qui a fait le cut, je crois, de Toji là, avec la flotte dans le dernier épisode, qui a tweeté un truc, genre il montrait des dessins de l'aquarelle et tout, donc je crois que c'était lui. Ça a tué. Il a dit, j'avais promis que je ne travaillerai plus pour Mappa. Il y a le directeur d'épisode, je crois, ou un truc comme ça, qui a réussi à me convaincre de revenir. C'était le seul qui pouvait me convaincre de revenir, entre guillemets, parce que c'est un gars dont il aimait le travail. Il a dit, mais cela dit, c'était vraiment la dernière fois, c'était insupportable. Un truc comme ça. Ah, donc c'est vraiment chaud. Quoi. C'est une folie. De toutes les rondes. Et pas qu'un, y a pas que lui. Donc C'est ça. D'ailleurs, on a eu un retour par rapport à Jujutsu Kaisen 0 qui a été fait en 4 mois. Le film en entier. Quoi En 4 mois. C'est une blague. C'est pas une blague. Le film dure quand même 1h30, quoi, un truc comme ça, genre. C'est bien. Et en 4 général, un film c'est 1 an, voire 2 ans. Bah ouais, Ah, plutôt. Ouais. Ouais, bah. C'est- Attends, 4 mois, ça inclut la pré-production? C'est bizarre. C'est. Ouais, ça me paraît très très peu. Hein. Non mais en Ça me général, semble même pas faisable, carrément. Ouais, mais en général, Toho, Du début à la fin, 3-4 mois. en tout cas, Le storyboard, le machin, la fin. T'animes pas dès la première minute, quoi, tu vois. mais Bon. Putain. en général, Toho, Toho qui est le comité de production avec Shueisha, qui fait partie du comité de production avec Shueisha, en général, ils acquièrent énormément de grosses licences, Spy Family, My Hero Academia, IQ et Jujutsu Kaisen du coup. Mais en général, ils veulent vraiment faire du profit et
Est-ce que ces problèmes de production expliquent notamment la pause entre les 2 arcs et les épisodes récap? Ouais, les épisodes Oui. récap étaient finalement un signe par rapport à ça. On pouvait s'en douter à ce Ouais, moment-là, ouais. j'avoue. Mais vu le planning apparemment de ce qui est revenu, vu le planning des dernières semaines, en tout cas pour les 2 derniers épisodes, c'est assez un miracle que ces derniers soient sortis au lieu d'être tout simplement repoussés au moins d'une semaine. Ah ouais. Ouais. Mais c'est Et bien. il faut vraiment mettre des mots là-dessus, c'est que les épisodes que vous avez vus jusqu'à scène, c'est un miracle. Vraiment, d'avoir un tel résultat avec des conditions pareilles, Ah, mais vraiment. Hein. c'est... Parlez pas de Mappa quand vous dites... quand vous parlez de l'épisode, dites pas merci Mappa, remerciez les personnes qui ont travaillé dessus. C'est ça le plus important. Mm. Parce que là, pour le coup, c'est plus fuck ma pas. Mm. Et merci les gars qui se sont tués à la tâche, littéralement tués à la tâche. Le fait que Ouais. des mecs qui soient directeurs d'animation ou quoi, donc à des postes à responsabilité, entre guillemets, Mhm. viennent dire les gars, c'est la merde, c'est que c'est vraiment la merde. Parce que le petit animateur qui a fait 3 cuts et qui dit non, qui est sur foutre, je travaille plus avec eux, machin, c'est une chose. Mais quand t'as un mec, genre qui a un poste entre guillemets de cadre sur la prod et qui dit non, là c'est trop chaud, les gars, le Mappa ils font n'importe quoi. Mais Apparemment, l'épisode 40 a été terminé 1h30 avant d'être diffusé. Ce qui n'a aucun sens, les amis. Non, C'est- ça n'a aucun sens. Non, les plannings sont. Ça arrive des fois, mais les là, séries ouais, fleuve, ça n'arrive pas, ce genre de choses normalement. 1h30. je crois que si, ça peut arriver. Hein. Ça, C'est très Je crois rare. notamment à l'époque de DBS, ça a dû pas mal arriver. Oui, hein. bah t'as vu le résultat. Bah oui, c'est Voilà. pour ça. Hein. Oui, ça arrive, mais genre sur une série, enfin là, t'es au courant, t'as un calendrier, t'as pas 1500 épisodes à faire, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est pas trop de normal. projets. Trop de Trop de projets. projets. Et en vrai, vous remontez les émissions qu'on avait fait à l'époque, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'on a vu toutes les annonces de Mappa, le Mappa Stage, machin, toutes ces conneries. On le disait déjà. Comment Ils vont faire. ils vont faire? Et bah, Eh ben, la on sait réponse est là. maintenant. Bah, ils font pas. Ils font. Bah si, ils font. Enfin, Mais ils font à quel prix? Mais c'est pas Mappa qui fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. c'est ce qu'on disait. C'est que Mappa, mais j'ai l'impression que c'est un truc, ça se casse la gueule. Ils courent de plus en plus vite alors qu'ils sont en train de tomber. C'est terrifiant. Bon, pour quand même revenir sur la série en tant que telle, c'est très important pour nous voilà, de parler de ce qui a entouré tout ça. Il faut dire aussi ce qu'il y en est hein, dans les 2 derniers épisodes, et même en fait, la saison dans sa globalité est d'un niveau très élevé. Ah oui. La saison 1 il l'était déjà, la saison 2 l'est tout autant, voire plus. En termes de scénario, comme tu disais Dorian, on n'est pas non plus sur une révolution quoi. T'avais lu toi? J'avais lu une partie pas. T'avais moi, lu j'ai- moi. Et toi? J'ai une partie de l'Archibouya, donc là. À l'époque, déjà non, très récemment, c'est pour ça. Oui, non, donc là, on commence à aller sur la partie que je connais pas, quoi. Ok. Ouais. Ah bah là, on s'approche du climax, hein, clairement. Ouais. Ah, Mm. parce que le maxing de malade mental qu'il y a eu pendant 1 an et Des demi, années, 2 ans. Ouais, vous allez voir l'Archibouya. Archibouya, tu lui enlèves bah du coup L'animation. littéralement. C'est un arc de Bleach quoi. Il se passe rien quoi, c'est des combats quoi. C'est même là, les combats, genre. Il y a je sais pas, j'en ai pas grand chose à foutre de ce qui se passe. C'est très bizarre. En fait, il y a un sentiment un peu de. En fait, je pense que le gros problème, en tout cas pour l'arc Shibuya notamment, les antagonistes, à part certains évidemment, Ghetto, Ghetto, et donc et ensuite Qui n'est même pas vraiment ghetto, donc. en plus on- voilà. En fait, ouais. on s'en fout. Je sais pas comment expliquer. Autant dans Même dans- les protagonistes, j'ai- hein, t'as le droit de le dire, hein. On s'en bat les couilles aussi. un petit peu, mais moins quand même, un petit peu moins, mais oui aussi. C'est peut-être la grande différence quand je disais c'est un arc de Bleach, oui, parce que Bleach c'est de la bagarre pour de la bagarre, Ouais. généralement, mais au moins T'es dans Bleach, impliqué. j'en ai un peu quelque chose à foutre, que ce soit des héros, mais aussi un petit peu des antagonistes, que ce soit les capitaines, parce qu'on va suivre vraiment, enfin on va raconter leurs histoires, machin, il y a un truc qui se passe, il y a un background à chaque personnage, machin truc. Là, bah je suis en mode ok c'est qui lui, on les découvre là, bon il est là, il va se faire battre est au bout d'un fort. moment. Oh, personne il est chaud. secondaire s'est fait tuer. Genre le poulpe rouge là, Mm. ok, on s'en fout. Bravo pour ton extension du territoire. Qui d'autre je sais même plus. Le mec. le blond là avec sa couette là. ouais. Bon ok, d'accord. Le troisième Euh, frère là, qui s'est pris un. Lui encore ça passe parce que vas-y il y a l'histoire des 2 frères qu'on avait vu à la fin de la saison 1, donc Allez, pourquoi pas. vas-y. Ça passe Même encore. là, Ça passe encore. les 2 potes, les 2 fangirls de Ghetto, Ouais on s'en fout. on s'en fout. Même en vrai, l'arbre, on s'en tape. Genre. Et en fait, c'est Le ça. seul qu'on connaissait un petit peu c'était le volcan là, j'ai oublié son blaze Ouais, aussi. Jogo voilà, lui Tous le vas-y. même nom, ça me fume. C'est vrai Mais- que à chaque fois je me dis Jogo c'est un Jogo. Jogo, moi, Ghetto, Moi, Tojo, mon cerveau, il fait Toji. juste, c'est l'inverse de Gojo. Ah, Est-ce que c'est fait exprès? Sukuna, ça veut dire vrai. c'est l'anti-Gojo. Ah non, c'est l'autre. Putain, Non, c'est Maito, Maito. merde. Maito, ça veut dire vrai homme. Maito, pareil, qui s'en fout. Genre, c'est.
c'est pour moi, c'est ça le vrai gros problème, c'est qu'en fait, pour moi, ça me fait penser à l'arc. Vous savez, quand ils attaquent le château dans l'arc des fourmis chimères de Hunter, en termes de, tu sais, il y a des combats partout, tout le monde essaie d'aller à un même endroit un peu et tout. Mais vu que t'en as rien à foutre de personne, que l'enjeu, tu le comprends même pas, qu'est-ce qui se passe là, concrètement? C'est quoi le risque? Alors, si ça foire, qu'est-ce qui se passe très concrètement? C'est pas clair. Oh là là, ils vont buter 1000 personnes. Bon, c'est pas un enjeu de malade mental. C'est très bizarre. J'ai du mal à rentrer dedans vraiment. Et le rythme aide pas en plus. Peut-être que tu sais, tu passes sur un combat, puis un autre. Le combat de Mei Mei là. C'est qui elle? La vieille. Qui l'a ramené? Toji, ça sert à quoi? Leur ramener? Ça sert à rien à C'est un part faire gros flop. bander. Ça, par contre, c'est un gros À flop. part faire bander les gens. De dire, oh, incroyable, il est de retour. Pourquoi faire? Mais surtout, Et genre là, incroyable, pas. il est de retour, on le connaît depuis 10 minutes. C'est pas incroyable, il est de retour, c'est un mec qu'on a vu Dans dans l'arc la saison précédent. 1 et on le voit dans la saison 8, il est de retour. C'est ça. Là, on l'a vu, il s'est fait canner il y a 4 épisodes. Oh, il est de retour, incroyable. Arrête de rien mentir, tu t'en fous. Et pour rien, encore une Vous fois, ne connaissez même pas. il n'a aucun impact, en tout cas pour l'instant, de ce que je sais, vu qu'il est plus là, donc maintenant c'est terminé, je veux dire, à moins qu'il y ait un contre-coup après, mais je pense pas, il n'impacte en rien, aucun personnage, même pas Megumi qui est censé du coup être, on va dire, bon, bref. Mais Je le connais pas. Ça. Ça n'a aucun sens. c'est nul. C'est nul. Mais Mais- ce que je trouve fou, c'est, on peut le dire maintenant, tu t'es débarrassé de ton problème de personnage cheaté pour amener un personnage cheaté. 2 personnages cheatés, du coup, j'ai oublié la vie. Écoute, Amix, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est. Le mec n'apprend. ou l'auteur n'apprend pas de ses erreurs. C'est un truc de ouf. Tu mets un personnage trop problématique dans ton œuvre parce que t'arrives pas à le gérer, tu réussis à t'en débarrasser, t'en rajoutes 2. C'est une hydre, là? Je comprends pas. Après, j'en parlais avec un pote, justement, un peu de tout ça, récemment. Et oui, c'est vrai qu'en soi, on peut apprécier, tu vois. Ça, il n'y a aucun souci. Oui. Ah non, mais Clairement, c'est pas t'as nul. pris- En vrai, franchement, c'est le pire, on dit tout ça. Franchement, Un quand je suis devant mauvais moment, l'épisode, je ne passe pas un mauvais moment, je débranche mon cerveau. Voilà, il y a de l'action, c'est stylé, c'est joli, machin. Mais, C'est ça. est-ce que j'en ressors grandi, entre guillemets? Voilà, c'est ça, en Est-ce fait. que C'est est-ce que surtout j'ai- les gens est-ce que sur j'ai Twitter. vibré pour les personnages? Est-ce que j'ai vibré? Est-ce que j'ai suivi une histoire palpitante? Je peux pas dire ça. C'est surtout les gens, bah, je pense Si, le notamment flashback. sur Twitter, Là. genre, ça arrive, ça te dit ouais, ce qu'on a, meilleur antagoniste de l'histoire et tout. Oui, Il est stylé, il a du flow. Oui, il a du flow, voilà. Ok, cool. Celle lui met une vitesse. Cela dit, alors la saison n'est pas terminée Oui. et je crois comprendre Oui. que Itadori va avoir un gros développement de personnage à partir de là maintenant tout de suite l'épisode qui arrive là. Ça aura mis 50 épisodes. Donc bon, on va pas non plus voilà. Non, oui. Peut-être que la fin de l'arc il va être Crache pas dans la exceptionnelle. soupe, Non mais tu vois, mais bon. moi j'ai pas lu, je suis pas à jour j'ai pas fini l'arc dans le manga, donc ça se trouve que la fin est exceptionnelle et rattrape le tout. Peut-être, peut-être pas. Ça, On verra, hein. on verra bien. En fait, je voyais aussi des trucs, genre par exemple, Sukuna Gojo qui dit ah, tu es fort, alors que. Enfin, non, Est-ce Sukuna que tu es fort parce que tu t'appelles Satoru Gojo ou est-ce que tu Non, non. es Satoru Gojo parce que tu es fort? C'est quoi cette Ah, phrase de ouais, con, c'est- là? Est-ce que tu es Gojo parce que tu es Jogo ou est-ce que tu es Jogo parce que tu es Gojo? Ah, tu es fort à Jogo. Oui. Est-ce que tu es Jogo parce que tu portes un Jogo? Gojo dit tu es faible et Sukuna dit tu es fort. Ouah, écriture profonde de fou. C'est c'est vraiment. Voilà quoi. C'est génial. Bon, après, voilà, on peut. Y a aucun souci. Moi-même, j'apprécie beaucoup regarder, mais voilà, bon, faut pas crier non plus au génie absolu. Je pense. En tout cas, c'est mon avis. Bon, en tout cas visuellement, C'est beau. ça dépote. Oui. Et pas qu'un peu, c'est pas que beau, c'est sublime. Ah oui. Encore une fois, à un prix voilà cher, payé. Mais en tout cas, voilà. Jujutsu Kaisen saison 2, vous avez notre avis. On continue, parce qu'il y a d'autres animés quand même cette saison, c'est vrai que voilà. Captain Tsubasa saison 2 est sorti. Vous savez, la saison 1 est sortie en 2018, il y a maintenant du coup quelques temps. La saison 2 s'est fait attendre. La saison 1 était par David Productions, évidemment. Donc le studio derrière, Jojo Bizarre Adventure, Fire Force et consorts. Cette saison 2 n'est plus chez le même studio, n'est plus le même staff qui travaille derrière. Et à quel prix? Si j'avais dit, on parle de prix à payer. C'est pas un flop du coup. Le prix à payer pour cette saison 2 de Captain Tsubasa était lourd à porter. Mais voilà, l'animé est là. Qu'est-ce qu'on en pense, Xela? Moi, cette scène, elle me fume. 5 ans pour ça, effectivement, on nous dit dans le chat, et c'est bien résumé en vrai. Ça, en fait,
c'est compliqué parce que toi comme moi, on l'attendait énormément, cette saison 2. Et je boude pas mon plaisir. Je regarde les épisodes. L'histoire est toujours aussi cool. Les personnages sont toujours aussi cool. Les musiques sont géniales. Il n'y a pas de On problème. avait pourtant juré que. L'opening est très chouette. L'ending est très bien. Je passe un bon moment dans chaque épisode. Mais je pense qu'à un moment, faut pas non plus se voiler la face. La production, elle va du médiocre au mauvais. Et l'animé, les moments où il est le plus beau, c'est quand il bouge pas finalement. C'est les quelques harmonicelles, c'est les références aux pages du manga, c'est ce genre de choses où c'est très joli. Mais dès que ça commence à bouger, dès que ça commence à courir, c'est bancal. Et surtout, en fait, c'est dommage quand on voit la réussite pour moi qui était la saison 1. Plus qu'une réussite, c'était C'était super. une réécriture. Enfin, réécriture, c'est en tout cas une nouvelle adaptation du manga qui valait le coup, même si tu connaissais l'animé ça. par cœur, le premier animé par cœur. Qui était meilleur que le premier animé, n'en déplaise. Et Effectivement. Mais Et, du coup, en termes de prod, Captain Tsubasa ou Blue Lock? Ça se tape. Ah ouais? Je sais pas en vrai. Hein. les fulgurances de Blue Lock, Il y a de la CGI ou pas dans Captain Tsubasa? Très peu. Non. très peu. Un peu sur les effets, un peu sur le Alors que lore. Blue Lock, ils abusaient de ouf. Hein, Oui. Ouais. Mais les animations Donc, de course, par exemple, Tsubasa, en fait, il y a des fois où ça passe, c'est ok. Et des fois où c'est un PNG qui glisse, genre. Pourtant, quand je disais ça il y a quelques mois, tu disais, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On me prenait pour un fou. Copium. J'avais envie Mais d'y je croire. l'ai vu du jour 1 que J'ai ça allait envie d'y que ça allait croire. ça. Et malgré tout ce que j'ai pu dire, et tout ce que je dis toujours, parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire totalement, eh bien, putain, merde, j'aime bien. En fait, j'aime trop. Ça me fait chier. C'est mon parce que animé j'aime de la trop. En fait. saison. Je sais que c'est mid, mais tous les dimanches matin, c'est les céréales, le bol de céréales devant Captain Tsubasa saison 2. J'y vais avec plaisir, avec le sourire aux lèvres. Je sais ce qui va se passer, mais j'y vais avec plaisir. Je suis Et plus content de regarder mon épisode de Tsubasa que l'épisode de Jujutsu Kaisen. oui, parce que je ça, l'attends c'est plus. personnel entre guillemets. Non, mais oui, mais forcément- tu vois ce que je veux dire? Alors que pourtant, oui, on est des esclaves de notre En vrai, passion. des fois, faut savoir apprécier ce genre de choses. C'est ça. Non, mais oui. Voilà. Mais non, Il n'y a mais pas en fait, besoin de, en fait, c'est de faire tellement les dommage. mecs qui... dans le sens, on a goûté à la saison 1 c'est ça. Oui. qui était voilà, exceptionnelle, j'ose le dire, exceptionnel, le mot est tout trouvé. On est passé de banger anime masterclass à Anime. animé. Ouais, animé. Et encore, ça dépend des moments. Et quand, ouais, animé, ça veut dire que ça bouge. Et là, ça bouge pas toujours. Cela dit, c'est le tournoi, voilà, des jeunes dans le monde, enfin, monde mondial en France. Il y a des gros personnages qui entrent en jeu, des équipes qui entrent en jeu. Voilà, on sort du Japon, on va voir un petit peu d'audience, c'est aussi ça, Captain Tsubasa. Et hâte de voir la suite aussi, ce qui va se passer après. Mais on va pouvoir se contenter de ça pour le moment, en tout cas, pour cette saison 2, par le studio Kaizoku. Le studio Kai. Tout est la faute de Kai. C'est la faute de Kai. Voilà. Attends juste qu'on éteigne les caméras. Attends, tu Ouais, tu vas payer. Ça fait un moment qu'on t'attend. Tu vas payer le prix. Mais voilà, en tout cas, on a beau dire ça, on vous recommande quand même de regarder Captain Tsubasa parce que c'est quand même, je pense, un classique à avoir vu dans sa vie. Ah oui. lu. Donc, Lui, ça risque d'être compliqué en plus en c'est France. ça. Et en vrai, parce que là, c'est vrai qu'on parle pas mal de prod là depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'un animé, c'est pas non plus que l'animation, c'est pas que les jolis Sakuga. En fait, c'est les deux extrêmes. Est-ce que c'était pas l'anti-Jutsu Kaisen du coup C'est que c'est nul visuellement, mais bah, ça reste un anime sport et ça reste Captain Tsubasa. Non, mais Pas non le plus dire fond, que- c'est le fond. L'histoire est bonne, les personnages sont bons, on se plaît à y aller Non, mais suivre. en vrai, il y a des moments forts. Il y a C'est des ça. moments forts. Il y a des moments où je suis là, je suis dans ma tête, je suis devant ma télé, je suis en mode c'est trop bien, j'aime trop. Et en même temps, Quand il a marqué son but, quand il a dribblé toute l'équipe. Oh, c'est ça marche. j'ai toujours. célébré. Les comme émotions un sont peu là tout le monde. parce que le sound design est quand même là, les OST sont quand même là pour le moment, Les CU sont bons. les CU sont bons, donc ça passe. On continue avec la série suivante et il s'agit cette fois-ci de Frieren. Frieren, 4 épisodes qui sont sortis simultanément au tout début et qui sont continués à être diffusés sur Crunchyroll. 25 épisodes de prévus au total. Dorian, je te vois te frotter les mains. Qu'en est-il? Alors à la base, si vous vous souvenez des anciennes émissions Team Manga Show, j'avais dit à l'époque, quand ça avait été annoncé, je pense que dans les parties chill, il y en a beaucoup, ça va être une prod moyenne, voire bonne, et potentiellement très bonne dans les moments d'action. Pour la prod, en elle-même, parce que le manga déjà, enfin on va en parler, mais l'histoire j'ai beaucoup plus accroché, et l'univers aussi, mais en termes de prod, dans les moments de chill, c'est très bon, dans les moments d'action, c'est excellent. C'est vraiment
un de mes animés phares, un de mes animés préférés de cette saison, Free Ren. J'accroche beaucoup plus qu'en manga. C'est même le genre d'animé qui me fait dire, putain, je préfère tellement plus les animés au manga. C'est le parfait exemple où dans le manga, j'ai lu à peu près jusqu'au dernier épisode où on en est avec l'arc de Aura, c'est Aura quoi la faucheuse. Comment? La faucheuse. Ouais, il appelle, je crois, dans la version Crunchyroll, il dit guillotière. Ah, guillotière. Et ouais, j'étais en mode, c'est cool, mais je suis pas à fond dedans. Alors que là, avec la réal, les musiques, l'animation, tout, je me mets à fond dedans. La guillotière, il a dit. Et j'adore. Je pensais à Lyon, ouais. J'ai pensé, mais j'ai rien dit. Je pensais Je sais plus, je sais pas plus. une connerie. Je sais plus. Moi aussi, le terme paraissait bizarre, mais bon, bref. Ça joue. Je pense que ça doit vraiment être le cas, donc ça joue. Tout d'abord, les sorties de plusieurs épisodes en simultané, est-ce que c'est une nouvelle mode, j'ai l'impression, en ce moment, là, il y a beaucoup de choses qui se font. Oshinoko qui avait fait ça. Oshinoko, ouais, c'est un épisode d'une heure et demie. Un Il y a- film, ouais. Ouais. Là, on a eu les carnets de la potière, on va en parler juste après. Ça aussi. Il y a que d'autres là récemment, je crois. qu'il y a eu Frieren aussi. Irène, voilà. Bon, Il y en avait un autre, je crois. Je sais plus lequel. qu'est-ce qu'on en pense du coup de cette nouvelle mode de diffusion Bah, en vrai, en général, c'est quand ils ont de l'avance sur leur production qu'ils font ça. Et forcément, t'as 4 bons épisodes d'un coup. Et Là, c'était le cas pour Frian. ouais, pour le 80 épisodes. Et c'est le cas pour les Cardinals aussi. Et Oshinoko de même. Donc. Oshinoko, oui. Et Oshinoko, forcément, c'était une bonne production. Donc en vrai, Pour l'instant, c'est a pas bon de cas- signe en général. Ouais, quand voilà. ça. ok. Enfin, il n'y a pas de grand contre-argument. En tout cas, j'ai pas de grands exemples qui viennent de contredire ça. Pour moi, ce que je trouve cool, c'est que ça va un peu en l'entre-deux entre le modèle Netflix qui balance tout d'un coup Ouais. et l'hebdomadaire où du coup, t'arrives un peu à trouver ton compte et à beaucoup plus accrocher de la même façon qu'en France, on te dit, tu vas lire un premier tome et t'es en mode, ah mais non, faut lire le deuxième tome et donc du coup, t'as des packs avec 2 tomes de manga au lieu d'un. Bah, en fait, c'est bien je trouve, pour certaines œuvres qui ont besoin un peu de ce temps-là pour s'installer. Genre, Et pour le coup, c'est le cas des 3 œuvres C'est ça. qu'on cite. Voilà. Parce que les carnets de la Oshinoko. potière, Frieren, tout comme Oshinoko, c'est des œuvres qui commencent assez lentement, qui posent vraiment les bases. Donc il faut au moins avoir lu 1 ou 2 tomes en manga et donc en Surtout animé, Oshinoko. au moins même, ouais, 3-4 parce que- épisodes, c'est sûr que c'est pas plus mal. Donc pour le coup, pour le moment, comme je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de contre-exemple qui font que c'est mauvais. Moi, il y a un petit truc, c'est qu'en fait, ça te fait un. C'est plus dur, je trouve, de donner sa chance au truc, du coup. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a un investissement qui est plus grand sur l'épisode 1. Genre, par exemple, Oshinoko. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que c'est la même Ah, chose si. pour les séries Netflix. Comment ça? Bah non, les séries Netflix, tu peux regarder un épisode. Oshinoko, par exemple, t'es obligé de te taper un épisode d'1h30, tu vois. Moi, je sais que Bah sur non, alors c'est pas le cas pour Frieren et pour les carnets de Frieren, c'est potière. pas un film? Non, c'est pas- 4 épisodes. C'est coupé en 4 épisodes. Peu en 4 épisodes, mais ils l'ont lâché d'un coup. Parce que moi, j'ai pas regardé à cause de ça. Ça m'a foutu la flamme. J'ai dit, Parce que- Bah oui. Parce que souvent, ouais, maintenant, ils prennent dans le décompte, en fait. Je crois que Oshinoko, par exemple, c'est pas genre 13 épisodes, c'était un truc genre peut-être 10 ou 11, je crois un truc comme ça. Donc, du coup, ils compensent en mettant, du coup, oui, 3 épisodes. Pour les plannings aussi, pour les début. TV japonais, ça aide. En Ouais. soi. Donc ça libère des Oui, plannings. c'est compte en créneau, quoi. Moi, le seul problème que je vois Et avec des cette maxi pubs pratique, au milieu. c'est certaines prods qui pourraient se dire, enfin surtout certains comités de prod qui pourraient se dire, ah, c'est un peu la marque des plus grands. Regardez, ça il a fait, ça a marché, ça il a fait, ça a marché, ça il a fait, ça a marché. Et donc du coup, ils vont se forcer à faire ce modèle, quitte à avoir un mauvais résultat derrière. Ça, Et on les verra. des animateurs qui sont encore plus exploités. Comme les films. Les films, c'est ça. Hein. Si on regardait bien, quand il y a eu le boom des films d'animation un peu là, il y a 4-5 ans, tout le monde a commencé à faire des films, pour tout et pour rien. Mm. À n'importe quel prix. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce risque-là. Bon, on verra bien si ce sera le cas pour Mappa. cette nouvelle mode. Tu parles de Mappa, on va parler de Madhouse du coup, parce que c'est Madhouse qui se charge de la série. C'est le grand retour de Madhouse depuis leur dernier projet un peu ambitieux qui était Tact Hope. Mm. On avait pensé quoi de Tact Hope? On en avait parlé, non? J'avais regardé, moi. C'était c'est une collaboration entre Madhouse et. Bah, pas. Mappa. Et du coup, on alternait entre des épisodes produits par Madhouse, un peu par Mappa. C'était globalement très beau. Il y a pas de souci. Il y avait des gens très talentueux dans la production. En termes d'histoire, bon, ça, Ouais, j'ai on pouvait entendu que s'attendre à mieux. c'était- Enfin, en tout cas, le début, c'était sympa, mais après, voilà, on aime ou on n'aime pas la fin et la conclusion. Ok. Surtout, je crois que c'est tiré d'un jeu vidéo, il me semble. Donc, Et voilà. du coup, là, pour revenir sur Frieren, Mm. on en pense quoi vraiment de la série, maintenant qu'on est plutôt avancé dans la série?
C'est bien, c'est pas Moi, ouf. C'est quoi? J'adore. Moi aussi, Pour le coup, j'adore. Ils ont réussi à vraiment élever le matériel de base, donc à tous les niveaux. On a Even Call en OST, donc elles ont travaillé sur Violet Evergarden. Violet Evergarden. Donc, en termes de musique, on est sur le même niveau qu'un DreamWorks, très honnêtement, et c'est impressionnant. On est dans le même univers que Dragon, tout simplement en termes de musique. Donc c'est très fort ce qu'ils ont fait, et en vrai j'ai hâte que le DVD, enfin le CD sorte pour qu'on puisse les écouter. Que ce soit d'ailleurs dans le fond et la forme, avec la musique et enfin tout le reste, tout ce qu'il y a autour de la prod, l'histoire, etc. Il y avait le chef Otaku, j'avais vu un extrait qui disait est-ce que Frieren serait pas un peu le Seigneur des Anneaux en animé? Et en vrai, je veux bien le rejoindre un peu sur cet avis. C'est vrai qu'il y a une vibe. C'est de la fantasy, quoi. Ben, au-delà de la fantasy, on est... Bon, En fait, il y a pas ce côté. On ressent beaucoup moins ce côté, genre, je sais pas, ma spécialité d'Isekai par exemple. Tu arrives, il faut battre le roi démon, etc. Et C'est pas l'Isekai. comment? Et c'est ça le Seigneur des Anneaux. Faut les battre au rond. Oui, mais il y a, comment dire, c'est pas la même vibe. C'est pas la même vibe tous. Le Seigneur des Anneaux, c'est très contemplatif dans la réalisation. en tout cas. C'est ça. Et c'est C'est pareil ça, pour en fait. Frieren aussi, du coup. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Je sais pas. Je ne fais que regarder Frieren, donc je vais. je ne fais que J'ai lu le manga, je vais pas je ne fais que citer, mais je veux bien rejoindre dans l'idée. Ok. Et du coup, Frieren, là, vous pensez qu'on est parti pour une série qui va marquer les esprits, en tout cas l'année? En tout cas, l'année, oui, c'est sûr. Après, il faut voir si. Enfin, en tout cas, en termes de vente, c'est sûr, au Japon, le manga, il est en train de. Il était déjà très haut C'est de sûr. base, on le voyait l'année Oui. dernière, il me semble, dans le Top Oricon. Et là, encore, les ventes avec l'animé, c'est encore boosté. Donc, à voir si Madhouse va en faire son fer de lance, comme Overlord, puisque c'est vraiment leur production phare. Et vu que Madhouse, en fait, ce qui m'inquiète avec Madhouse, c'est qu'ils aiment pas faire des saisons 2. En général, à part si c'est des gros succès. Donc Overlord, c'était un gros succès, donc ils ont réitéré pour 4 saisons, voire 5, je crois. Donc là, Frieren, on espère vraiment. Bon, Frieren, c'est quand même validé, si je comprends bien, Oui. par l'équipe. Totalement. Donc, foncez, c'est disponible sur Crunchyroll. On parlait des cannelles apothicaires, donc on peut peut-être même directement partir sur ça. 24 épisodes de prévus, une adaptation soignée. Hein, si j'ai pas vu moi encore, mais j'ai vu des extraits. Autant Frieren, j'avais vu le début, autant Cannelle apothicaire, j'ai juste vu des extraits sur les réseaux sociaux. Bah, c'est fidèle au trailer. en C'est vrai. beau. C'est En vrai, très c'est beau. beau, C'est hein. très beau. C'est surtout les décors, en fait. C'est très coloré, c'est hyper beau. Les designs, c'est hyper homogène. En vrai, ils se permettent des trucs dans la production, notamment sur le car acting. Donc, il y a vraiment un épisode où ils étaient vraiment axés sur le car acting des personnages, etc. Donc, c'était assez cool. C'est surtout le rythme, puisque finalement, Les Carnets de l'Apothicaire, c'est vraiment une histoire axée autour d'enquête, de situations au sein d'un royaume et d'une cour, tout simplement. Donc, en tout cas, moi, je m'ennuie pas et je vois pas trop le temps passer devant, donc pour moi, c'est bon signe. On avance correctement, je crois qu'on attaque déjà le 2e tome, 3e, avec les 6 premiers épisodes. Donc c'est cool. En fait, il y a un truc qui m'énerve, enfin, qui m'énerve positivement avec les carnets de l'apothicaire, c'est que ça aime trop t'attraper à la fin de l'épisode. T'as tout l'épisode et t'as 20 secondes du voici ce qui va arriver en cliffhanger. Et en fait, le truc est débunk en 2 minutes en mode oh, c'est juste ça. J'ai trop envie de regarder à chaque fois. Bah, c'est réussi. Ah oui, oui, non, justement, bravo, bravo. Moi, tu vois, j'ai pas vu l'animé, j'ai lu que le manga. Le manga est très bon, donc je m'attendais quand même à quelque chose de cool, truc. Mais visuellement, ils ont quand même fait vraiment un effort. Alors qu'il y a pas besoin. En fait, c'est des séries comme ça, t'as pas besoin. En vrai, c'est pas d'action, c'est pas une série d'action, c'est pas machin et tout. Limite, tu es méchant, tu me dis Captain Tsubasa et les carnets, franchement, tu les interchanges. C'est carré, moi, ça me va très bien. Mais du coup, ouais, j'ai hâte quand même de regarder. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Il y a une belle bande son aussi. Ouais. Je crois Les CU, ça passe bien ou pas les CU? Ouais, les CU, ça passe bien. Mao est cool. Elle change bien de ton, en tout cas, j'aime bien parce que on voit qu'elle a du caractère dans le manga. Ouais. Donc c'est plutôt bien fait. Je pense surtout aux premières enquêtes. Donc il y a une belle OST, une belle insertion qui a été calée. Donc ça donne du espoir pour la suite. Très bien. Dr Stone, saison 12, partie 8, partie finale de je ne sais quoi. Oui, parce qu'on va SNK, mais il n'y a pas de raison que personne non plus. C'est la suite de l'OAV
qui fait suite à la saison 2 ou 3, je sais plus. Oui, c'est l'OAV qui est entre la saison 2 et saison 3. Et là Ok, maintenant, très bien. c'est saison 3, partie 2. Je ne vois personne En parler. en parler, mais personne. Alors si tu me dis pas que c'est en cours, je ne suis pas au courant que c'est en cours. tu vois. Et je trouve ça triste. Je J'étais suis en pas- cours. J'étais au courant la semaine dernière que c'était en cours. Et il y a 5 Et- épisodes, 6. Donc, Mister Dorian est le seul être humain sur Terre à avoir regardé ce début de saison. Qu'est-ce qu'on en pense, Mister Dorian? En fait, ça va être assez rapide. C'est que oui, c'est pas l'animé du siècle en termes de prod, mais ça reste très cool. Et je veux dire, Dr. Stone, surtout l'arc de l'île au trésor où là on arrive dans le climax, c'est très très cool en globalité. Et pour le moment, je suis satisfait. En fait, c'est quand t'as accepté que Dr. Stone, ça sera jamais un énorme truc avec une énorme prod et que ça se contente d'une réal principalement, enfin assez relativement bonne quoi. Non, c'est ok, c'est pas. Voilà. C'est mon jeudi soir, je regarde l'épisode de Jujutsu et puis après j'enchaîne avec Dr. Stone et je suis content quoi. Force. Mais oui, par contre, oui, c'est vrai que la différence de Fais prod l'inverse entre les plutôt, je pense. deux. C'est mieux de faire l'inverse. C'est l'inverse. C'est vrai que par exemple cette semaine quand j'ai fait vraiment les deux, j'ai fait ouf, ça fait mal. Par contre, ouais, ça, Par c'est contre, clair. La production, elle est d'une lenteur, ça me fout droit. Oui, c'est Oui. vrai. Là, dites-vous, c'est à peine la moitié du manga. Et encore. Oui, Et encore. je pense. Attends, donc Ouais. là, la série La va faire moitié. 8 saisons, là, minimum. Mais au moins 6 ou 7, je pense. Ouais, je pense 6 saisons. C'est après l'île au trésor. Il y a encore beaucoup de trucs. Il y a hein. beaucoup de trucs. Il y a hein. encore beaucoup de, ouais, il y a beaucoup Ouais, de c'est- trucs. Hein. Ils ont fait le spin-off en animé, là, du Daron, là? Non, et c'est dommage parce que c'est vraiment. Ça va arriver, excellent. c'est bon, faire. Oui, Ils ils vont vont prendre avec comme comme Ryusui. Mais sinon, ça va retarder la saison L'arc de l'île au prochaine. trésor, il est pas si. Plus ça. C'est ça. Mais l'arc de l'île au trésor, il est court carrément. Non, il est pas court, mais Il est pas long. il est hein. moyen comme en termes de durée. Surtout que Il ce fait qui quoi, arrive après, 2 c'est tomes et demi, très 3 long. tomes. Hein Il fait 3 tomes à tout péter. Hein. Peut-être 4. Allez. Non mais il est. Le prochain, il en fait 10. Hein, donc. Il y avait pas un délire, là, de Boichi, là, qui reprend le manga pour un chapitre ou pour un tome? Si, je sais plus. ouais, 4D, machin, je sais plus quoi là. Oui, il a fait. Personne n'en a parlé. 4 chapitres spéciaux, je crois. Ah, c'est sorti? Oui. Waouh, Les force. 4 sont sortis. Ah Ouais, ouais. il y a le premier chapitre est sorti, mais Ouais. personne n'en a parlé. En même temps, en fait, le problème de Dr. Stone, c'est que tout ce qui tourne autour de la série, il y a un marketing qui est vachement bancal, je trouve. Genre, pourquoi l'animé il a autant de retard? Comment tu veux motiver les gens à suivre un peu le truc Ça, alors c'est vrai, qu'ils par ont contre. 1500 ans de retard, sans raison apparente parce que l'animé il est pas ouf? Je crois que Kai en avait parlé C'est- wow. une fois, je sais plus, t'avais dit la raison, où je me demandais pourquoi, avec la prod qu'on a, ça prend autant de temps, alors que c'est limite un truc qu'on pourrait avoir, je vais pas dire chaque année, si on voit chaque année, hein. Si, même potentiellement 2 fois par an, bon, Parce que j'abuse c'est pas une peut-être, priorité. C'est ça, c'est pas la volonté, je pense. mais ouais, mais même, je trouve ça étonnant. Bon, après, on n'a pas. Prépare-toi, hein, on n'a pas- l'arc du. Voilà, où ça, hein? Il a les jeux de dinguerie. C'est Non, mais- Toho Animation. Ça va être un film. Hmm. Prépare-toi. T'auras un film sur Netflix. Oui, tout. on va On va pas- voir T'auras pas une ça. sortie ciné. T'as un petit film. Hop, comme ça fait 1h30. On va te skipper la moitié de l'arc. Après, arc final, 12 épisodes. Dernier épisode, PowerPoint. Ciao. Le pire, c'est que ça pourra arriver, Oui, j'espère oui. pas. Le manga, il est fini depuis 2 ans? Un truc comme ça? 1 an et demi au moins? Ouais, au moins 1 an et demi. Au moins 1 an et demi, je pense. Oh, le but d'un animé, c'est de vendre des mangas. Ou des goodies. Il y a plus de goodies dans les rayons. Il y a plus de mangas, carrément. C'est fini. T'es en retard. Ça va mal tourner cette histoire. Il y aura pas la fin. Voilà, je le dis, il y aura pas la fin. Et Nagaki n'aura jamais la fin d'un de ses mangas en animé. On verra pour le moment. Deux. Écoute, je profite. Pour le moment, je profite. Je mange Tu tranquillement. peux lire le manga qu'on en finisse avec ces conneries? Il a lu en plus. Bah oui, j'ai lu. Ah non, de toi, toute façon. ouais, non, toi, t'es trop Toi, bizarre. t'es un toqué. Pourquoi tu. Pourquoi Laissez-le. Eh, si. Non! Ça se trouve, ça se trouve, c'est son Tsubasa à lui. Genre, il est là en mode, bon, je kiffe et tout. Or, c'est mid. Bah oui, je suis Voilà. pas en mode oh mon dieu, vite, la semaine prochaine, c'est l'animé de l'année. Non, Il a lu les chapitres il y a 6 mois! Force à lui, force à lui. Oui, rien à voir, mais vous regardez, quand vous avez lu un manga, à moins un truc que vous avez sûr kiffé de ouf, si vous avez lu le manga, vous regardez l'animé? Ça dépend. J'ai beaucoup de mal. Ça dépend. Bien sûr, moi quasiment Ah oui. tout le temps. Je Souvent, lis ça pas de arrive. manga, donc forcément. Ça dépend. Bah, là, par exemple, Freeren et Canel Oh. l'apothicaire, j'ai lu, je vais sûrement regarder. Enfin, Freeren, j'ai déjà commencé à regarder. Canel, je vais regarder, je pense. Ah ouais? sûrement. Je sais pas, moi j'ai du mal. La Je Côte ne de Clan, comprends rien, récemment. bah ouais, c'est des parfaits exemples. Hein. Donc, j'ai lu le début et j'étais en mode ok, je vais attendre l'animé.
C'est soit les œuvres me donnent envie et je suis en mode si vas-y je lis si à un moment je prends le temps, sinon j'attendrai l'animé. Et puis souvent j'attends l'animé parce que je prends pas le temps. Genre moi même des trucs que j'ai surkiffé de malade, genre Call of the Night, le manga, je me la tue, il est incroyable, l'animé, et j'ai regardé genre 6 ou 7 épisodes, et je sais pas, genre quand tu connais déjà l'histoire, je comprends pas le... À moi qui me prend de malade, tu vois. Genre Jujutsu Kaisen. Là je comprends. Bon, allez, on continue avec les séries suivantes et on va en regrouper deux ensemble. C'est de la voiture, c'est de la bagnole, c'est du vroom vroom, les amis. C'est MF Ghost et Overtake qui sont les deux séries de bagnole de cette saison. Donc voilà, si vous êtes fan de ce genre de série, vous êtes servi pour cet automne. Est-ce que vous avez jeté un petit peu MF Ghost et Overtake autour de la table? Pas du tout. Vous êtes là non plus? Non, parce que j'ai pas vu Initial D et j'ai pas envie de regarder le spin-off avant de. Ok, donc c'est la suite. Oui. Mais, C'est la suite, c'est pas le spin-off. Ouais, c'est la suite. Donc moi j'ai pu voir les deux, donc je peux en parler effectivement. On a deux séries plutôt ok en termes rien de transcendant hein, sur les deux. MF Ghost, j'ai ce côté Madeleine de Proust un peu de Initial D, tu sais que les voitures en 3D machin nana, ça me rappelle ma petite époque NT1 voilà truc, donc je laisse passer, je laisse couler, on est en 2023 mais bon c'est pas grave, c'est un peu cinématique PS2 mais c'est ce qui fait un peu le charme du truc en même temps, donc ça passe. On retrouve évidemment le chara design de l'auteur hein, qui est très propre. Je sais que ça passe sous sa case pour beaucoup de gens, moi j'aime bien, je trouve ça cool. On suit les aventures d'un jeune homme qui revient au Japon. Il est hapu en anglais japonais et il revient au Japon. Il vivait en Angleterre et il revient au Japon pour retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Et pour retrouver son père, il va du coup prendre son nom de famille parce qu'il a le nom de famille de sa mère de base et se lancer dans les courses MF Ghost pour se faire un nom et peut-être se faire du coup reconnaître par son père. Donc on va suivre un petit peu ses aventures. Ça commence bien en vrai, c'est beaucoup de courses pour l'instant, pas beaucoup de... Oui. Je sais pas pourquoi le synopsis quand tu me l'as dit ça m'a fait un peu penser à Urban Star Racer. Oui. Ah, oui. Oui, dans l'idée, t'as capté. J'ai capté. Mais voilà, dans l'idée pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est la suite du coup de Initial D. Initial D, c'est une série absolument folle, moi je trouve faut l'avoir vu, ça vaut vraiment le détour de base. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel en animé. Initial D? Ouais. Non. À chaque fois j'entends pas. mais Après, oui, ils ont refait des OAV films qui refont la série de base, mais en vrai regarde la série. J'ai l'impression que c'est un peu le même bordel que Gundam à chaque fois j'en entends parler. Non. J'ai la flemme. Pas du tout. Non, tout est dispo je crois sur ADN aujourd'hui en France. Okay. Une saison 3, ça s'enchaîne bien. Donc là c'est la suite, on va retrouver des personnages d'Initial D. Je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais je pense que voilà, si vous êtes fan d'Initial D, vous pouvez y aller plus ou moins et vous allez et kiffer. Overtake, animé de F4. Là on suit plus de la F4, donc un petit F4. C'est pas de la F1. C'est de la F4 il me semble. Ouais. Ah ouais, c'est marrant comme. Bah après c'est des lycéens. Ah donc, oui, tu peux pas faire de la F1, oui, je pense. oui. Truc. Mais voilà, c'est vraiment de la F4. C'est littéralement de la F4. Donc pour ceux qui suivent peut-être un petit peu les courses ou quoi, vous retrouverez un petit peu tout ce qui est propre à tout ça, le paddle, voilà, tous les trucs là de. Ça va jusqu'à combien déjà la F4? Je ne sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas non plus truc. Voilà, c'est un anime sport un peu voilà teenage, voilà lycéen machin nanana. Sauf qu'ils font de la F4. Donc il y a d'autres problématiques un petit peu, c'est de trouver des sponsors machin et essayer d'être rentable sur le truc. On suit pas le principe principal, c'est pas forcément le mec qui conduit. J'ai oublié les blazes, hein, je suis désolé. C'est le photographe là qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. C'est un ancien photographe reporter de guerre qui est un peu traumatisé un petit peu de ce qu'il a vu, voilà, ce qu'il a fait dans le passé, donc il arrive plus à prendre de photos. Un jour, il prend en photo, justement, du coup, le conducteur, j'ai totalement oublié son nom, qui est un petit peu le deuxième personnage principal, qui va le prendre en photo un petit peu en le prenant un petit peu à un moment. En fait, il perd une course, c'est l'épisode 1, c'est l'épisode 1, il perd la course, il rentre dans sa tente et il se met à chialer. Et il le prend en photo à ce moment-là, genre, et la photo est absolument dingue, entre guillemets, genre, voilà. Et derrière, ça lui ramène des sponsors, enfin, ça le sort dans le journal, bref, c'est tout un bordel. Et du coup, ils vont se retrouver un petit peu embarqués dans la même team et essayer de gagner des courses et de trucs. Overtake, pour le coup, je suis un peu moins emballé. Pour le moment, je suis à jour en plus. J'hésite même à dropper pour vous dire à quel point, là, on est à l'épisode 6-7, je crois, un truc comme ça. C'est sympa, mais rien, encore une fois, de transcendant. Je m'y retrouve pas.
Je suis pas pris dans le truc spécialement. Je suis pas à fond derrière les personnages ou vraiment pris dans l'histoire. Voilà, pour le coup, entre MF Ghost et Overtake, j'ai clairement une préférence pour l'un. Ça tourne C'est pas aussi sur nul, PS2. c'est joli visuellement, voilà, y a pas de quoi. Ça tourne aussi sur PS2, non? J'ai vu les trucs, Moins. 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 Il y a des petits trucs des fois, mais moins. Ok. Après, les bagnoles, généralement, tu casses Compliqué. pas la tête à faire sonder. C'est genre ça grimpe petit à petit, c'est genre peut-être au début il va être sur la F4, puis après la F3, la F2, la F1, Non, ou même c'est pas. genre juste vraiment la Bah, F4, pas pour le moment, frère. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, non, pour l'instant, Overtake, bon, zioter si vous voulez, mais c'est pas non plus la série de l'année, selon moi. Les Song Girlfriend, là, vos Song Girlfriend, là. Maintenant, c'est l'heure. Allez, parlez-en, les amis, moi je vous laisse. À défaut C'est de bon. MF Ghost, c'est la série de l'année. Il est bon. Je te laisse faire ta propagande, Kai. C'est à toi, je te laisse là, le micro, le mic. Écoutez, là, on va parler du pic. Ah, c'est une conférence de presse ou quel est petit? Non, en vrai, justement, c'est vraiment par définition la série d'internet. Ça me fume parce que en 2019, le truc était sorti. Tout le monde était en mode c'est de la merde. Les Japonais ils sont encore partis en couille. Et non, c'est pic. C'est vraiment premier degré. Une des comédies de Shueisha pour le coup. Là, c'est sorti tout droit de chez Shueisha. La frappe de Shueisha. La frappe de Shueisha, vraiment. Et je suis à jour dans le manga. Et c'est une des comédies les plus drôles à l'heure actuelle. Et je suis très sérieux. Et Comédie ou comédie romantique? comédie romantique et comédie tout court. Bon, c'est quoi le pitch? Je pense que le nom parle de lui-même, Alors, mais vas-y. Non, mais le nom, je pense qu'il parle de lui-même. Mais vas-y. C'est bien de donner les détails. Rentaro s'est fait recaler toute sa vie, vraiment toute sa vie, de la crèche jusqu'au lycée. Et il en a marre et tout. Et un jour, il va aller prier tout simplement en temple. Et il y a justement l'ange gardien qui était chargé de lui donner sa chance à la naissance et tout. C'est pas littéralement Dieu. Oh, Ouais, plus ou moins. plus ou moins. Et en gros, il lui a dit ouais, t'as pas eu de chance toute ta vie, mais en gros, le jour de ta naissance, je me suis trompé parce que je regardais un épisode, enfin, je regardais tout simplement Princesse Mononoke. Ou le Et changement de le Et j'étais trop occupé. Du coup, en fait, au lieu de te mettre une âme sœur, je t'en ai donné 100. Merde. Et du coup, Oh, en fait, mince. tu vas être obligé de les épouser parce que sinon, enfin, de sortir avec ou de les épouser, ou les deux tout simplement. Sinon, elles perdent toutes leurs chances dans leur vie et elles vont mourir. C'est ça. Je vais me dévouer. Pourquoi lui? Et du coup, c'est comme ça que Rentaro va faire la rencontre de tout simplement 100 petites amies. Rien qu'à l'épisode 1, il sort avec 2. 2. Actuellement, trois, dans le ça fait manga, trois. il y en a 26. Et Quantum? Il y en a 16. Je pense que c'est. Et La genre, frappe je de pense qu'on est Shueisha. bien parti en animé pour que l'animé chope un record du plus grand nombre de seiyuu interagissant entre eux. Dans un épisode. Il n'y a pas les MCU pour chaque meuf, ils sont chauds. À mon avis, il y aura quand même Mais des je trucs. pense pas. Tu penses? Je pense que moi, il y a un monde où tu sais ce qu'ils vont te faire? C'est qu'ils vont te ramener un truc genre les girls band là. Tu sais, genre, pas les bandits, je veux dire les bandits Musume, mais c'est plus trop d'actualité, mais tu sais, machin 48 et tout là. Parce que, vu qu'elles sont 575 dans ces trucs là, tu les mets toutes dessus, ça te fait un plan de com de zinzin. Voilà, Shueisha, appelez-moi. C'est. Et le ça va pire, être une folie. c'est que là, on en parlait tout, mais le manga a vraiment fait un chapitre là-dessus. Oui. Où t'as le patron de Shueisha qui vient qui dit ouais non sans girlfriend ça arrivera jamais en animé, il y aura trop de seiyuu, ça coûte cher, les gens vont pas suivre. Et t'as le protagoniste qui attrape le patron de Shueisha qui saute d'un immeuble avec. Non, mais vraiment, l'auteur, j'ai vu des trucs, il en a rien à foutre. C'est une dinguerie. Je suis même étonné que ce soit édité par Shueisha. Non mais Et en vraiment, roue en vrai, libre. le pire c'est qu'il tire des balles tout le temps sur le patron de Shueisha, genre vraiment il y a des pages où il dit ouais de toute façon Shueisha ils peuvent pas nous arrêter. Mais tu sais que ça, c'est vachement. Je crois que c'est dans le Young Jump, non? Ouais c'est dans le Young Jump. Et c'est dans le Young Jump, il y a pas mal de trucs comme ça, genre ils aiment bien casser un peu ce mur-là, genre tu sais vu qu'il y a beaucoup de comédies romantiques dans le Young Jump, bah c'est comment tu sais le truc qu'on lisait là, avec les tomes fluo là, Kill You Kill Me, Ah, ouais. il y avait des trucs genre ouais stop les mecs là, on est dans le Young Jump, on peut pas faire ça, genre tu sais des trucs comme ça. Et je sais que c'est un peu la marque de fabrique du magazine d'être plus léger, plus accessible sur ce son-là. L'un des trucs qui me bute le plus en ce moment, c'est, tu sais, vous savez, des fois sur Twitter, il y a les trucs genre, je sais pas, ouais, les 10 ouais. meilleurs animés de la semaine, etc. Ouais. Et il y a les 10 meilleurs ships.
Actuellement, Mais Rentaro, il sort avec 4 meufs. Les 4 sont dans le top 5. Le pire, c'est qu'à la fin de la saison, il y en aura minimum 15. Voilà, je lis le manga, je sais qu'il va y avoir minimum 15. Donc en fait, quoi qu'il arrive, soit cette saison ou celle d'après, le top 10 sera rempli par les petits amis. C'est ça qui est trop drôle. Mais du coup, en termes de production, ce qui est marrant avec cet anime, c'est que Shueisha a vraiment mis les moyens dessus. C'est ça qui me fait trop rire. C'est que c'est bien storyboardé. C'est pas Il y a- Kodansha, quoi. Hein C'est pas Kodansha. L'anime est vraiment bien. L'anime est vraiment bien. Il y a un bon chara design. Il y a des bonnes musiques. En vrai, ça va regarder, je Les crois. seiyuu sont géniaux. Il y a des idées d'adaptation de ouf. Oui. Genre, il y a des fois, ils disaient attends, mais non, là, on est en animé, on n'est plus en manga. Faut changer ça. Genre, tu sais, des trucs de cons comme ça. Mais en fait, oui, ils ont changé toutes les vannes qu'il y avait dans le manga qui étaient exclusives au manga. Ils les ont réadaptées en animé. Et ça marche trop bien. En fait, Shueisha a mis le paquet sur cette série et c'est. Ça paye. Ça paye et c'est trop bien. Et c'est beau. Et c'est beau. En plus, c'est beau. C'est, je pense, ouais, l'animé auquel La je prends surprise le du plus chef. de plaisir à regarder. Et le pire, c'est cette qu'en série. fait, c'est toujours. Ah ouais. C'est toujours Vraiment. Vraiment. C'est toujours ce fou, scénario avec cette série, c'est que les gens ils Plus que disent Popotsu c'est de la Kaisen. merde. Plus un que truc comme Bobo ça. Kaisen. Et en fait, les gens ils regardent et disent non, c'est trop bien. Et en fait, c'était comme ça en manga et c'est pareil en animé. Les gens ils crachent dessus en animé et ils regardent l'animé et ils disent en fait, c'est trop bien, pardon. C'est trop drôle. Mais nous, tu sais qu'on l'a reçu ici. Avec Kai, on s'est regardé, on a vu le truc. Mais c'est quoi cette connerie? Quand il est parti lire, il me fait non, c'est une folie. Il me passe le tome. Je pars lire. C'est une dinguerie. Non, vraiment, C'est incroyable. contagieux. En Bah, plus, écoutez. j'en discutais avec, je me rappelle un moment, en DM, il dit, non, moi je préfère regarder Popotsu Kaisen, je préfère regarder Yuji taper un insecte. Bon, vous l'aurez compris, c'est. C'est qui votre préféré? Akari. Je pense que ça joue entre Akari et Nano. Il aime la tsundere. Voilà. Oui. Voilà, très bien. Bon, allez, Mm. série suivante. Plus grand public, peut-être Spy Family. Kai, on en est où là un petit peu dans Spy Family Bah en là, ce Spy moment Family, on attaque le premier grand arc de la série, qui est l'arc de la croisière. Donc, un arc qui met vachement en avant Yor. Donc, globalement, Spy Family, ça reste. C'est l'arc où il y a tous les hunters qui sont réunis pour aller dans le nouveau monde, c'est ça? Et Ouais, Si franchement, seulement. franchement, il y a une vibe en vrai. Le mauvais X là. C'est c'est pas bon X, ça veut dire. Mais en vrai, Spy, ça reste globalement dans ce que proposait la saison 1. C'est toujours une bonne prod. Toei Animation, je sais pas comment ils ont fait pour garder le 1 an de production et produire un truc pareil. Et là, on embarque sur l'arc de la croisière qui est très attendu par les fans. Moi, c'est un de mes arcs préférés. Enfin, c'est le deuxième arc, mon deuxième arc préféré de la série. Sachant que le meilleur, ce sera pour la saison 3. Donc, Spy, c'est toujours une valeur sûre en animé. Ça rattrape un peu le mauvais rythme que je trouve au manga. Donc, c'est cool. Est-ce qu'on commence pas à tourner en rond dans Spy Family en termes de comic relief, d'histoire, de personnages est-ce qu'on commence pas à avoir peut-être le bout du truc ou est-ce qu'on en a encore pour quelques années de fiers et loyaux services En fait, Spy Family, c'est une œuvre qui est faite pour faire 100 comme 200 tomes limite. C'est fait pour durer, ça va C'est être. l'intention de l'auteur. Il avait dit qu'il Oui, voulait faire une série. clairement, je pense que Shueisha sont très contents de ça. Mm. Et le problème, c'est que par moment, en fait, faut accepter déjà que oui, ça va être surtout du slice of life. Oui, il y a plein d'épisodes, ça va être juste du gag, ça va rien raconter. Et puis voilà, et puis ok, faut l'accepter. Ça va être drôle, et puis voilà. Mais ouais, des fois, Tu le sens un peu. Hein. des fois, oui. La preuve, je crois que j'ai drop épisode 4, un truc comme ça. Enfin, je vais rattraper, mais j'ai plus la motivation ces dernières semaines de lancer l'épisode, de me dire. Est-ce que finalement Spy Family c'est pas comme je sais pas une relation avec une petite copine une seule de passant Ah merde. c'est-à-dire est-ce que Alors je te réponds. c'est dans ton cas excuse toi t'es plus loin Ah. mais c'est ce gars en fait c'est vraiment ce toutes gars. ces années on t'a vanné bah en fait t'es Rentaro comme ça s'appelle je sais pas quoi Une fois, je l'ai croisé avec deux meufs. Voilà. J'allais au cinéma avec un pote, je le croise avec deux meufs, il était assis entre les deux au cinéma. wesh. J'étais choc bar. mais je disais quoi je vais zapper ce que je disais ouais est-ce que finalement c'est bien au début parce qu'on apprend à se connaître tu vois Spy Family au début je t'apprends à te connaître tout est beau tout est rose mais petit à petit on commence à venir dans le quotidien de tous les jours Ouais, c'est ça. et en mode Qu'est-ce que finalement. wow tout ça
J'irai pas jusque-là, mais Je sais pas. Je que pense le quotidien. T'essaies de faire passer un message à quelqu'un. Non, peut-être, non, le quotidien s'installe et du coup, Mais oui, il faut apprendre à En vivre fait, avec. Tu il y vois. a ça. C'est totalement Et ça. en fait, finalement, si on prend du recul un peu sur la série en tome, tout ton tome, c'est un peu du slice of life, comédie, etc. Et il y a toujours la petite pièce qui te dit, ah, là, l'intrigue, elle avance. Ouais, Et c'est il y a ça. toujours ce chapitre-là. Bah moi c'était plutôt, j'avais drop un peu le manga au bout d'un moment. Moi c'est ça qui m'a plutôt dérangé. J'aurais préféré, en fait j'ai l'impression que le manga il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que il veut se faire son histoire, qui progresse, son scénario, sa trame de fond. Mais vu qu'il y a plein d'épisodes où c'est que du gars, que de slice of life, bah ça te frustre parce que t'attends la suite de l'histoire. Mm. Alors que si t'avais pas cette volonté d'avoir cette trame, juste tu racontes les histoires de la famille, machin, haha, Anya, machin, bah tout de suite ça passe beaucoup mieux parce que tu dis pas putain pourquoi on me raconte ça alors qu'il se passe un truc important en fond. Tu vois ce que je veux C'est dire vrai. Et c'est peut-être ça un peu l'erreur parce que si tu regardes des Kochikame qui ont fait 200 tomes, les gens se sont dit on se fait chier dans Kochikame. Non, parce que tu viens là pour avoir ça. Là où il y a une double C'est ça. promesse dans Spy Family qui est un peu problématique, je trouve. C'est ça. Et ça m'a donné. Ça m'a trigger un petit peu la formule que t'as dit parce que ça me rappelle un animé où j'ai de mauvais souvenirs. La formule du oui, on te met une petite pièce par moment, histoire de dire oui, mais regarde, t'inquiète, faut que tu regardes. C'est Hitman Reborn. Ça. Hitman Reborn, je me souviens des 150 épisodes inutiles, mais on te dit si, regarde, parce qu'à un moment, il dit cette information dans l'épisode qui sera utile plus tard. Là où Dans un truc comme l'intrigue. Seiki Kusuo, t'as pas ça du tout. Seiki Kusuo, juste tu regardes parce que tu sais que ça va être de la golemonnerie pure. Et du coup, tu lances ton épisode, t'as de la golemonnerie, t'es satisfait. Bon, après, voilà, heureusement, c'est pas au niveau de Hitman Reborn non plus. Non, mais- Il y a pas de Il y a 300 running 9 tomes. gag. Il y a 9 tomes où il se passe rien quand même. Déjà, l'histoire elle commence au bout de 9 tomes. Déjà, il y a un problème. Ça, c'est fou. Allez, on continue très brièvement avec Tokyo Revengers. Car oui, la nouvelle saison 3 du coup est sortie. Non, ça, saison 2, partie 2. Non, c'est la saison 3. Mais en fait, c'est bizarre C'était comment ouf. c'est dit. C'est C'est une saison 3 là Vraiment c'est promu comme la saison 3, mais il y a un truc qui me fait dire c'est la saison. C'est une blague. C'est vraiment une saison 3. En fait, T'es lancé quand C'est qui l'a vu C'est comme toi, t'avais des cousins la semaine dernière. Du coup, Mystère d'Or est encore une fois le seul être humain sur Terre à être à jour. Pourquoi t'as vu ça? Tu sais. en fait, en plus. oui, c'est nul. Mais je vais t'expliquer, c'est ma série masochiste. C'est ma série, je sais que c'est nul, mais j'aime trop T'as du voir temps le à perdre, fall down. toi, hein. J'aime trop voir le fall down. T'es fatigué tout le temps. Non. J'aime trop voir le fall down. Et vraiment, genre, ce qui m'a le plus fait rire dans la saison 3, c'est l'opening. C'est la première fois que je regarde un opening. J'éclate de rire, pas parce que l'opening est drôle, parce que c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. C'est un des pires openings que j'ai vu. En fait, déjà, l'opening, il réutilise la musique de la saison 2. Enfin, il dit, non, c'est pas exactement la même parce qu'on utilise la seconde partie de la musique full, donc du coup, c'est pas la même. Ok, vas-y. C'est comme la saison 2, c'est comme l'opening de la saison 2, c'est-à-dire qu'on utilise genre Des gros renders. 75% de l'opening c'est un AMV parce que c'est des moments de l'animé. Comme One Piece. Non, vraiment. Pire. Et les 25% restants, je pense qu'il y a au moins 10% de freeze frame. Genre t'as des moments, genre t'as le drop de la musique dans l'opening, c'est une freeze frame. Pourquoi vous faites un opening C'est genre vraiment tu vois les persos, ils courent comme ça. Et pendant 2 secondes tu vois ça. Et voilà, parce que et après il y a l'animation. C'est une folie. Du coup, je te repose la question, pourquoi tu regardes ça Oui, je te dis, c'est ma série masochiste. J'aime juste voir le fall down à quel point. Et du coup, à l'intérieur, c'est comment on parle de l'opening, mais la série. Bah, Elle est comment L'histoire, on s'en fout, c'est pas grave. Non, C'est le manga, quoi. L'histoire, c'est qu'elle est nulle. Genre, t'as lu le manga, c'est pas. Toi, t'as lu? ouais, j'ai lu. J'ai Non, fini, toi, par contre, donc, t'as lu le. Toi, t'es un malade. T'es un malade. C'est pour ça que je dis Je ça. fais plus de podcast avec ce mec. C'est pour ça que je dis ça. Que je veux Et du coup. POV, tu Je veux savoir, en vrai, je veux vraiment savoir premier degré. Comment ça se passe, du coup? Enfin, la série, du coup, comment elle est? Elle est bien? Bah, c'est dans la lignée vraiment de ce qui a été fait, c'est-à-dire en plus là, bon, c'est censuré à mort, ça on le sait. Et bah voilà, c'est une catastrophe. Trouve-moi un point positif. L'arc, l'arc où on est, je sais même plus le nom du gang. Tenjiku. Ouais, c'était Tenjiku. Même lui, il est pas. Bon,
Bon, on va dire que la conclusion, j'attends juste de voir, même si je le sais qu'en animé, elle va être à chier, mais... Mais en manga, Le les point positif. positifs. Attends. Du coup, c'est un dark de merde. Attends. Le point positif, s'il te plaît, Mr. Dorian, de la série. Un. Il y en a bien un. Les OST, chut, la couleur. Donnez pas des indices. Oh, peut-être... Non, même pas la réelle. Je sais même pas en vrai ce qui a sauvé. Mais Hugo, alors pourquoi tu regardes s'il y a Je pas t'ai- un seul point Je positif? t'ai dit, c'est la série masochiste. C'est la série que je regarde uniquement pour voir le fall down. Ça fait beaucoup là quand même. Il y avait Dr. Stone, Tokyo Revengers. Non, mais quoi- c'est que du plaisir. C'est vrai, ça a pas du plaisir. Alors que Tokyo... Bon. Bon, Tokyo Revengers, on va pas rester 1000 ans, j'ai pas envie de parler de ce truc-là pendant C'est 3 pour le jours. travail, c'est pour le travail. C'est uniquement pour le podcast qui le regarde. Shangri-La Frontière également, que tu suis aussi. Ouais. Dorian. Changer la frontière. Bon, là, c'est un peu comme Spy X Family. C'est-à-dire que on m'avait vendu le délire du manga. J'avais pas lu à la base. On m'a dit, bah, en fait, c'est comme SAO, sauf que tu vois juste un mec qui joue et il y a pas vraiment d'enjeu. Genre, il meurt ou autre, il se déconnecte et puis voilà. Et j'ai fait, ok, bizarre. Au début, je me disais, ok, l'intérêt, il est où? C'est vraiment pas comme ça, du coup. Et bah, c'est vraiment genre bah, comment dire, MMO en réalité virtuelle et tout, où tu vis dans le monde et tout, mais en fait, bah non, tu peux te déconnecter et t'as pas d'enjeu ni rien. Mais en vrai, oh, bah, je me disais exactement la même chose, genre je dirais les 2 premiers épisodes, et puis le troisième, je me suis dit, en vrai, je comprends le délire, c'est sympa, tu vois. C'est pas exceptionnel. Je m'attendais à que la prod soit aussi beaucoup plus catastrophique. Parce qu'on avait eu, si vous vous souvenez, on a vu On a vu un espèce de trailer de zinzin là. Préanimé, ouais. C'était Oui, préanimé. oui, Ah non, oui, mais c'est justement, justement, le trailer préanimé, je savais qu'on n'aurait pas cette qualité. Mais du coup, je me disais, je m'attendais à pire, tu vois. Je m'attendais vraiment à une dégringolade, et en fait, Non, ça va. Ouais. Ça va. C'est Pour une série plutôt qui bon. est prévue sur beaucoup de saisons. Hein. Et je crois qu'ils avaient annoncé, je sais plus combien de saisons, mais en tout cas beaucoup. Donc c'est une grosse, ouais, c'est une grosse série pour Kodansha. Je sais pas si je vais regarder clair. toutes les saisons, je t'avoue. Moi, je t'avoue, le manga, j'ai pas du tout accroché. J'ai très vite drop. Peut-être au bout de 3-4 tomes. Donc la série, j'ai regardé l'épisode 1 par curiosité. C'est beau, c'est joli. Mais vu que j'ai pas accroché au manga de base, je pense que j'accrocherai pas forcément à l'animé. Donc bon, vous allez regarder, pas spécialement. Faut que je le lance. Faut que je me motive à. J'avais lu, je crois, les deux premiers chapitres. J'ai dit, ok, sympa, mais est-ce que je suis vraiment motivé à regarder, à Ouais, suivre? pas à ce point-là. Mais en vrai, faut que je donne une chance. Faut vraiment que je donne une Oui. chance à l'animé. Mais Moi, je pense que c'est l'animé qui va finir sur Game One dans Oui. quelques années et que tout le monde regardera parce que ça passe sur Game One entre guillemets et puis voilà. J'ai énormément de mal avec la traduction, là, leur délire de bouse et de goat, ça me rend zinzin, ça me sort du truc de malade. Mm. Genre, tu sais, c'est des termes précis en japonais qu'ils ont essayé de traduire ou de pas traduire ou de. Enfin, d'adapter du coup. Ouais, mais l'adaptation, quoi. On continue avec la fin d'une série qui a marqué son époque. J'aimerais dire Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, l'épisode final de la partie finale de la deuxième partie de la partie finale de la vraie fin, quoi, du coup, est enfin sorti il y a quelques jours maintenant de cela. L'épisode dure quoi, 1h30, 1h30 Franchement, sur le trailer, 1h30. Ouais. chef. ça spoil peut-être un petit peu, effectivement. Mais voilà, l'épisode est sorti, il est là, on a pu du coup redécouvrir la fin en animation. Une fois pour toutes, pour mettre un point final sur cette histoire, qu'est-ce qu'on en a pensé, Kai, de cet épisode? malheureusement, je ne l'ai pas regardé. Choc bar. Ah, tu t'aimes pas SNK aussi? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? À part Sang Girlfriend. Ah, ça fait J'ai beaucoup. bien aimé le spin-off de Sang Girlfriend. Tu vois. Ok. Alors, Attends. Pas toi. J'ai peur. on garde le grand terrassement. Bon, je vais être le bon flic, hein, je pense, parce que je sens que, bref. Non, moi j'ai bien aimé. Bah franchement, bah moi j'ai vraiment kiffé. Bah, pour le coup, heureusement avec le temps que ça a pris, la prod est vraiment impeccable. Ça, y a pas de souci. Il y a évidemment les petits, pas les ajouts, mais en tout cas les petits changements dans la fin qui, c'est vrai, on fait plaisir, surtout à la toute fin. Bon, évidemment, Les on va immeubles, éviter de là. spoiler, ouais, sur, on va dire, l'époque de la toute fin où ça change totalement la perception que j'en avais à l'époque. En tout cas. Et aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai plus appréciées, en fait, dans la fin de SNK avec la version animée. La réalisation est au top et tout. Et en fait, j'ai pu me réconcilier un peu avec la fin,
en quelque sorte. Donc toi, t'es quelqu'un qui n'a pas apprécié la fin en manga, C'est pas que a j'avais été réconcilié avec celle-ci, avec l'anime. c'est pas que j'avais pas apprécié, c'est que j'étais confus en fait. En manga. Et certains même l'avaient dit, et c'est vrai, la fin est un peu confus dans certains chapitres. Et là, ça m'a aidé à y voir plus clair et aussi à y voir plus clair sur ce que je pense vraiment de la fin. Certes, oui, il y a des facilités. Oui, on peut se dire c'est dommage pour Isayama qui calcule tout, de se dire ah il est tombé dans ci, dans ça, et c'est dommage, ou alors des trucs qui complexifient un peu trop l'histoire pour rien. Ça c'est vrai. Mais en globalité, j'apprécie. J'apprécie, et même en repensant aux fins qu'on imaginait à l'époque, en mode ouais, ça va être ça, ça va être trop bien. C'est vrai qu'en vrai, les fins, surtout même les fins alternatives qu'on fait des fans, c'est pas top en fait. J'ai vu là, il y a des mecs, ils ont fait un épisode là, je sais pas quoi, bref. Ouais, il y a le truc Requiem, la fin alternative, ils vont faire animation alors qu'en. Tellement d'efforts pour. Ouais, ça me sidère. Mais bon. En vrai, c'est la passion, c'est bien. C'est la passion, oui. La passion. La passion en question. Est-ce que tu as vu l'épisode? Sinon, on te donne pas la parole. Parce que je sais d'abord J'ai que. évidemment vu l'épisode. Tu as vu l'épisode? Bien sûr que oui. Quand je ferai le truc des avions, je suis ouf. Des immeubles. Des extraits, trucs sur. Les animaux sont des mangeurs de caca. On vous a mis des paillettes sur votre truc de merde, maintenant vous aimez bien, c'est toujours nul, voilà. T'as vu l'épisode pour vrai ou pas? Non. C'est parce qu'il semblait. Ouais, mais je savais, je vais le faire pour tu vas pas nous le faire à nous. Je savais. Du coup, moi j'ai quand même vu l'épisode, donc je peux en parler également. La fin est plus, et c'est pour ça que je pense que t'as un peu plus aimé par rapport au manga. La fin est plus explicite. C'est-à-dire qu'il y a des rajouts de dialogue, des phrases, voilà, de Eren, notamment du discours de Eren et d'Armin à la fin, qui font que la fin est plus explicite. Je trouve ça dommage, parce que du coup, bah, on t'a donné, voilà, ce que tu voulais vraiment voir entre guillemets. Voir vraiment. On t'a expliqué ce qu'on te faisait comprendre de façon plus subtile dans le manga. Pour les gens comme Xela ou Mister Dorian qui n'ont pas aimé la fin du manga alors qu'elle était plutôt bonne. Tu l'avais pas compris. J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Comment non, toi, c'est un menteur parce que toi, t'as dit les pages à la fin qu'il a rajoutées, c'était pas une bonne idée. Oui. Alors que les pages rajoutées à la fin. Laissez-moi, est-ce que j'ai le temps de digérer? Littéralement. Est-ce que j'avais le temps? Parce qu'on en a parlé. Littéralement. On en a parlé. Day One, le jour sorti. J'avais même pas lu les pages, j'avais vu les pages parce que c'était pas traduit à ce moment-là. J'ai directement réagi, effectivement. Mais on a le temps de digérer la fin avec du temps. Vous n'avez pas fait l'effort. Tu n'as pas fait l'effort de regarder l'animé. Tu n'as pas fait l'effort de relire le manga ou la fin du manga en tout cas pour te faire un vrai avis et du temps avec le temps, etc. Moi, je te le dis, la fin est bonne. C'est juste que catastrophique. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu n'as pas vu l'épisode. Et je suis sûr que si tu l'avais vu comme lui, tu serais en train de pep ce truc parce que on t'a expliqué en fait ce qui était. Ce que j'avais déjà compris. Non. Si, parce que l'après, tu n'as pas compris. J'avais expliqué la fin. Et à la fin, Isayama, il a rajouté des pages et il se passait exactement ce que je disais avant. Donc non, oui. non. Si, bah si. Non, si, c'est faux. Si, mais les preuves. bon, ça pour dire que tu n'as pas compris la fin J'ai du manga. compris la fin. Mais si tu veux, on en fera un débat, y a pas de souci. Un jour, et je vais t'éteindre, donc ça sera. On va faire un PDF de 40 pages encore. Et bah y a pas de souci. On va t'éteindre. Je vais te grand terrasser ta grand-mère. Et c'est aussi associé. La fin est nulle. Ah ouais. Bon, voilà. Voilà, la fin fait débat, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, la fin d'animé fait un peu moins débat de ce que j'ai cru comprendre en tout cas sur les réseaux sociaux. Ah bah en tout cas, ça se voyait. Un peu moins débat. Parce que heureusement, putain. Imagine les fins les Anime Only, ils ont attendu 3 ans leur truc pour qu'à la fin ils disent putain la fin elle pue la merde. Non mais par contre, franchement, je suis presque content pour eux. Heureusement qu'ils aiment bien. Il y a eu des mecs en HP sinon. En vrai, j'en ai parlé, j'avais fait un long tweet parce que je me sortais d'écrire à ce moment-là et oh, t'avais fait un article clairement. Ah oui, vraiment. Et où je me disais en fait les Anime Only ils ont une expérience totalement différente. En manga on était fous, c'était vraiment on sortait du prime, c'était une folie, on se disait la fin ça va être ci ça on arrivait à rien prévoir entre chaque chapitre et c'est pour ça qu'il y avait énormément d'attentes, énormément de hype, alors que les Anime Only pendant 3 ans ils étaient en mode putain je suis désolé pour toi, tu vas vraiment passer un sale moment, la fin elle est à chier, vraiment c'était la pire fin que j'ai vue de l'histoire et tout. Alors c'est non, c'est faux. Et donc du coup la différence d'attente fait que ça donne ce résultat. Et en plus de ça, évidemment, les gens comme Xela, qui ne se fient que aux réseaux sociaux et ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, il a suivi l'effet de masse. Aujourd'hui, vu que tous ses petits copains disent que la fin est nulle, lui, il dit aussi que la fin est nulle. Parce que tu es un mouton, tu n'as aucune pensée propre à ta personne. C'était une folie. Le mec m'a dit non, vous n'avez pas compris l'auteur. Et tu n'as pas compris l'auteur, effectivement. L'auteur, il t'a expliqué que t'avais rien compris. Voilà, c'est simple. Pourquoi Xela n'a pas compris la fin du manga? C'est parce qu'il a voulu avoir ce que lui voulait avoir. Non. Il voulait avoir une fin qui ait sens. La fin n'a pas. Oh non. Mais on va pas spoiler, mais la fin n'a pas. C'est quand on fera un vrai truc parce que la fin n'a pas. C'est tellement puéril pour moi de dire que la fin
est nul parce que mais le plan des reines ne marche pas parce que si c'est con quoi. Il a fallu qu'on vous jette une phrase pour dire que ah oui mon pouvoir était trop grand pour le teubé que je suis, que oh vous avez compris qu'en fait oh le pouvoir de bon on va pas commencer à rentrer dans les détails mais enfin c'est quoi pourquoi pas vas-y je voulais plus le faire on va le faire ouais mais non c'est trop facile de faire non monsieur le Z mais voilà bon on va mais en tout cas au-delà de ça la réal était très bonne, la prod était très bonne, c'était super. On va pas le enlever. Le combat était aussi un petit peu allongé. Le combat final, moi, pour le coup, le combat final dans le manga, je trouvais un peu rushé, un peu brouillon. Pour le coup, ça c'est clair. c'était le cas. Dans l'animé, c'est clair que ça a été vachement amélioré. Donc ça, sur ce point-là. Et même, on j'ai est aimé aussi ce côté hommage dans tout l'épisode, par exemple au niveau des OST. Et ça, c'est. Oui, oh les Ils ont quasiment foutu toutes les insert songs de SNK. c'était incroyable. Et- Ça rendait bien. C'était oui, incroyable. franchement. Un peu remixé aussi, un peu remixé les OST. c'était- C'était pas pas ramené fouillé. le groupe de l'opening 1 sur le dernier Oui, opening, oui. un truc comme Oui, Linked Horizon, voilà. opening 1, 2, 3, 4, beaucoup quoi. Ouais, non, les musiques sont exceptionnelles. Ça c'est. Non, franchement, c'est une belle fin. Franchement, c'est une belle fin. Ils ont fait le taf jusqu'au bout et ça a pris son temps malgré la prod catastrophique, enfin la sortie. Et le plan et final la prod. aussi Arifumi Imai qui est absolument splendide. Arifumi Imai qui est comment dire l'animateur qui a fait tous les gros plans de Levi où vous êtes en mode putain qu'est-ce que c'est beau cet animé. Ben c'est souvent lui. Et là pour le coup je pense que c'est son meilleur. Oui. C'était clairement un des meilleurs épisodes de la série en termes de prod. Ça, on en est 1h30 vraiment, tu te prends que des tartes et ça vaut le coup. Bon par contre dommage Donc, pour la com autour. Ils auraient clairement pu ça, pousser c'est- au grand Rex, mais peut-être qu'ils avaient peur aussi des dommage. réactions. Non, mais je pense que- même, genre, outre ça, c'est super compliqué, tu vois. Genre, quand t'as un truc comme ça qui sort, c'est une moitié, de moitié, de moitié, de moitié. Maintenir les gens, faire venir les gens au cinéma, par exemple. C'est même pas ça, parce que c'est une case, ça aurait. Oui, Ça au aurait grand été Rex, énorme. ça aurait rempli en 2 secondes. Après, je pense que Peut-être même pas de sortie nationale. le mais- problème, Je pense qu'il y avait un problème aussi au niveau international. C'est ça, en De termes diviser de partout en c'est ça même temps. déjà. Ouais, voilà. Et donc, en termes de C'est communication, surtout généralement, vous aurez remarqué que Crunchyroll annonce jamais les épisodes de SNK en avance, contrairement à toutes les autres séries qui C'est ça. sortent. C'est souvent une heure Ils avant attendent le top. ou 5 heures avant max qu'on sait que ça sort à cette heure-là. On sait que ça sort ce jour-là, plus ou moins, et encore, c'est Souvent, jamais ça sera un peu dans la nuit pour que ça soit bien pour les Voilà. Américains. Donc, sur Crunchyroll. c'est très compliqué, surtout sur une série où voilà, le spoil est très. Voilà, ça peut vite briser ton expérience. Haute Corda avec tous les pays en même temps, c'est très compliqué. Mais voilà, la série est terminée. C'est une série qui a marqué sa génération, sa décennie, pour sûr. Peut-être qu'un jour on avait déjà fait une émission pour le manga, pour la fin du manga. Peut-être qu'un jour, voilà, on fera une émission pour la fin de l'animé, à réfléchir, à Je suis méditer. curieux de voir comment ça sera vu dans, tu sais, genre dans 15-20 ans. Pour moi, ce sera comme Death Note. Un penses Death Note tiers, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est une série absolument mythique qu'il faut avoir vue. Si t'es fan de. Ça. Ou même pour rentrer dans le monde de l'animation du manga. Parce que tu Sur la retrouves. c'est une Pour le coup, c'est que on peut pas lui enlever ça, c'est une bonne porte. En plus, c'est un bon exemple parce que Death Note, il y a beaucoup ce truc du oui, la partie 2, elle sert à rien. faut Pour la moi, ça va tuer. être, entre guillemets, Death Note, Full Metal Alchemist, tiers, dans le sens où série très appréciée par une extrême majorité de la population fan de manga. Ouais. Où, ben voilà, tu peux commencer un petit peu par là. Bon, FMA peut-être un peu moins, Qualité mais globale relativement élevée, c'est pas Voilà. dans le truc où il y a genre. grand public de ouf. C'est ça, et puis, tu sais, c'est pas, par exemple, t'as des œuvres, le scénario il tue sa mère, mais les dessins ils sont moches ou quoi, tu sais, c'est un truc qui est assez. Un peu comme FMA, tu Homogène. sais. FMA, j'aime bien dire que ça a 8 sur 10 partout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, tu sais, c'est Mm. très. C'est ça. Donc, ouais, en vrai, ouais, il y a un monde. Ouais, non, ça va Après, clairement être ça. c'est vachement long quand même pour un truc comme ça, non? Ah, quoi que, FMA, FMA. c'est plus Ouais, d'une centaine c'est d'épisodes. vrai. donc, Épisode FMA. Brotherhood. FMA Brotherhood, Ouais. c'est 64 de souvenirs. Non. Hop. Si. Ah, c'est ça? Si. Ah ouais, non. Entre 60 et 70, il me semble. My bad. alors. C'est 64 ou C'est déjà 65. balèze, en vrai. Hein, C'est déjà vu. Non, c'est vrai, t'as raison. t'as raison. Je sais parce que j'adore les derniers épisodes de FMA Brotherhood. Mhm. Vraiment, la fin, elle est géniale. Ouais. Donc, Tokyo Revengers, t'aimes bien? Hong Kong. Scott Pilgrim, sorti aujourd'hui même sur Netflix. Kai et moi, on a eu la chance, j'ai envie de dire, non, parce qu'on s'est juste donné les moyens d'aller le voir. Après une télécommande. D'aller voir l'épisode 1. D'aller voir l'épisode 1. Qu'est-ce qu'on en pense, Kai, du coup, de cet épisode 1? Bah, moi, je Évidemment, découvre. tu découvres totalement, tu n'as pas lu le comic, Rien, tu n'as rien. pas vu le film de Je l'époque. suis préservé à l'annonce. Je me suis dit, est-ce que je me lance dans l'univers? J'essaie. Quelle claque, déjà visuel. C'est hyper beau, très coloré. Il y a vraiment des bonnes idées sur la réal, les rotations, les vues, Hmm. les perspectives, c'est tellement bien géré. Et
Juste l'humour, moi j'ai accroché direct. En C'est fait, ça, dès que juste- tu rigoles, t'es là, putain, c'est trop con. Mais c'est en tellement fait, con le que c'est trop concept, bien. enfin, de toute façon, tu m'as vu à la fin de l'épisode, Oui. j'ai explosé de rire parce que le concept est con et C'est quoi, globalement, c'est quoi le synopsis? Si tu l'as bien compris, ouais. c'est. En gros, Scott, il rêve d'une fille, il va sortir avec cette fille et on va se rendre compte que en fait, il est suivi, il est pisté par un groupe de gars et ce groupe de gars débarque et en fait, c'est juste l'ensemble de ses ex qui veulent sa mort. Juste en mode C'est les ex de la meuf, ouais. Les 7 ex maléfiques. et vraiment, il a drop le nom de leur équipe. J'ai pété mon crâne. tellement c'était con. Ils l'ont appelé comment dans le truc? Le Sept Ex Maléfiques. Maléfiques. Ouais, parce que dans le manga, ouais, ok, c'était comme ça à l'époque. Dans le manga? Dans le manga. Dans le manga comics. En vrai, T'es pas ce gars, arrête. le comics, C'est pas japonais, t'aimes pas. Il fait très manga. Oui, bien Il est sûr. en noir et blanc et tout. Il y a une grosse inspiration Effectivement. manga. Mais à la base, c'est un comics, ça. du coup, et qui est adapté par un studio japonais, Sciensaru, pour être plus précis. Donc là, voilà, c'est produit par Netflix, ça sort sur Netflix. C'est une folie. Beaucoup de références à Netflix qui sont pas dans le comics de base, si Oula. je comprends bien. C'est-à-dire que, par exemple, le taf de la meuf, c'est d'être livreuse de DVD pour Netflix. Parce qu'à l'époque où Netflix était, Oui, ouais. louait des DVD, machin, etc. Elle bossait pas dans un truc de Je sais je sais plus. Pas du tout, je sais pas du Je sais tout. plus si elle bossait pas dans Enfin, je sais plus. soit livrer non, elle Mais, livrait des DVD ou alors elle faisait tu sais, un comment ça C'est s'appelle ça, mais en tout cas, ils ont intégré un peu le côté Netflix pour, ça fait un peu, voilà, un truc, mais ça reste minime, c'est juste Ça pour va, le job de c'est la pas- meuf. C'est ok, le job de ouais. la meuf, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc voilà. Oh, j'ai trop hâte, putain de merde. C'est, pour moi, un des meilleurs premiers épisodes, entre guillemets, de cette année, en termes d'anime, quoi. L'opening. C'est sûr. Vous l'avez vu ou pas? Très bon. Très C'est Nekri Tolki, putain. bon. Ouais, très bon. Très bon. On l'a regardé en VO, donc en anglais, sous-titré français. Mm. Faut tester le Ah, japonais. la faut VO voir. c'est de l'anglais? Ouais. Ouais. Ah mais oui, je suis en ouf, bah oui, Ah. c'est le casse du film. Ouais. Oui, bah oui. Oh, c'est trop Donc, bien. On a vite fait entendre quelques phrases en VF. Ça avait l'air d'être pas mal aussi en VF. Donc, à voir pourquoi pas. Moi, je pense que ce week-end, je me fais la, je me fais Ah la ouais, moi série. aussi. Non, moi je Je rentre me là et fou. J'ai Ouais, trop hâte. franchement, J'ai franchement, je trop pense hâte. que je me rate ça à SAP. Parce que je pense qu'on est sur une des meilleures séries de l'année. Je m'avance peut-être un peu parce que voilà. C'est bien parti en tout cas pour moi. En fait, genre, ce qui est. Je suis très fan de Scott Pilgrim. Et genre, en fait, ce qui est lourd, c'est qu'ils ont réussi à prendre dans tous les médias dans lesquels Scott Pilgrim est adapté, ils ont pris les meilleurs trucs. Ils ont pris le casting du film. Ils ont pris. La DA, vous l'avez vu, c'est C'est ultra comics. proche du comics. Ça tue sa mère, c'est trop beau. Les couleurs et tout. La musique, les OST, c'est Anna Managuchi qui a fait l'OST du jeu à l'époque sur PS3. Genre, il y a plein de. En fait, ils ont fait un espèce de Scott Pilgrim All-Star. Genre, ils ont ramené tout le monde. Et genre, de ce que j'entends là, ça a l'air de bien marcher. Ouais, donc, ça c'est- a l'air de bien marcher et ça marche en fait totalement. J'ai hâte de voir la suite. On peut pas trop s'avancer non plus, mais je pense, en vrai, sans trop mouiller, je pense qu'on est sur une très bonne série de cette année. Sans nul doute. Je pense que voilà. Après, Scott Pilgrim, genre, accessoirement, ça, que ce soit en comics ou en film, c'est un statut de gros classique aussi, quoi. Donc, bon, on part pas non plus de rien, quoi. C'est un titre, peut-être, en vrai, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, ça a peut-être un peu perdu son aura. Mhm. Mais genre, il y a quelques années, Scott Pilgrim, c'était un truc culte, tout le monde Ouais. connaissait, tout le monde l'avait vu, Ouais. genre, c'était. Grâce au film qui a bien Parce que ouvert le les portes film à. était ouf. Moi, j'ai juste vu le film que j'ai adoré. J'ai jamais lu les comics, mais en vrai, ça me chauffe encore plus Il pour y a lire une les nouvelle comics. édition en plus du comics Ouais, en bah, ça France. tombe bien. Ça tombe bien. Une édition Donc, full color, une édition noir et blanc et tout, genre, Mhm. c'est. Et combien de volumes? C'est fini, hein? Ouais, oui, Ah oui, c'est fini. Mais c'est, il y a combien de volumes? Alors. Ah, c'est pas trop Je sais longtemps que plus, je les ai les lus. comics sont de mémoire, hein, c'était assez balèze, j'ai lu ça quand j'étais assez jeune, mais c'était 6 ou 7, je crois, un truc comme ça. Ok, C'est ça pas de va. conneries. Ça va. C'est assez Ça court. va. Après, de toute façon, là, Franchement, je crois que maintenant, les éditions, c'est des gros tomes un peu, donc peut-être déjà à l'époque, je sais plus. Tu sais, les Non. comics, c'est un peu Bon. particulier. On verra, ouais. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Scott Pilgrim, Mais c'est pas très long. c'est sorti chez Netflix. Du coup, c'est disponible aujourd'hui, là, depuis aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne devrait pas dire pardon et merci Netflix? Parce qu'on a beaucoup tapé dessus un petit peu et vanné un petit peu le truc. C'est eux qui nous À regardent. juste titre. C'est grâce aux gens comme nous qu'ils ont été obligés de monter un peu le niveau. Parce que on parle de Scott Pilgrim, et il y a une autre série qui est sortie cette saison, on en a parlé dans un précédent BAM, c'est pour ça qu'on va pas en parler beaucoup non plus aujourd'hui, c'est Pluto. Cette fois-ci, pour le coup, du coup, on a pu finir, enfin moi en tout cas, j'ai pu finir Moi la aussi. série entre temps. Je peux entendre. Donc voilà. C'était absolument banger, anime, masterclass. C'est, encore une fois, je le répète, comme on avait dit pour la truc, c'est pour ce genre de série qu'on a créé du manga et qu'on parle d'animation, de Japanimation autour d'une table. C'est ce genre de série voilà, qui porte la Japanimation vers le haut, je pense. Encore une fois, adaptation du manga de Naoki Urasawa, inspiré d'un manga évidemment de Osamu Tezuka, une histoire d'Astro Boy. Non, rien, je sais pas. T'en as pensé quoi? T'étais là pour le BAM de plus tôt ou pas? Non, Parfait, j'étais pas très là. bien. mais- Allez, donne-nous ton avis comme ça, tu vas pouvoir peut-être donner des choses en plus vu que t'as fini la Il y a- série.
bah, 8 épisodes d'une heure, donc déjà, c'est vrai que ça fait juste 24 épisodes, mais c'est vrai que ça m'a paru long, quoi. 24 épisodes? Bah, 8 épisodes d'une heure, c'est 24 Ah épisodes. oui, d'accord, ok. C'est pour ça. Mais Hein pourtant, ouais, ça m'a pas paru la même chose. Oui, 8 x 3. Oui, c'est vrai. C'est long que ça. En fait, parce que moi, si je l'ai vu ça en 2-2, et de me dire que j'ai regardé 24 épisodes en vrai, c'est Parce ouf. qu'on a vu Oui. 2 épisodes en plus en avance et tout. Ouais, Ouais, peut-être c'est pour c'est ça. pour ça. C'est sûrement pour ça. Et ouais, bah, la prod en soi était très cool. Vraiment, franchement, j'ai passé un super moment. Je sais pas si c'est la plus grosse prod de l'année, mais en tout cas, ça en fait partie, ça c'est sûr. On va dire que il y a juste eu, alors c'est dommage, je me souvenais quand j'avais regardé, j'avais juste eu 2-3 petits soucis avec comment dire le scénario plus, mais je m'en souviens plus trop. Mais en fait, c'était surtout des soucis où je me disais c'est je pense plus lié à comment dire au travail de Tezuka sur Astro Boy plutôt qu'à Pluto en lui-même en fait. C'est-à-dire, c'était cool. Je crois que c'était plus de souvenir, c'était un peu sur la cohérence du monde. Donc déjà, en vrai, il y a une vision quand même du monde qui est assez, je dirais pas réaliste, mais j'ai pas de terme précis, mais en tout cas, elle est convaincante. Elle est convaincante sur jusqu'à certains aspects, évidemment. Genre bon, aujourd'hui tu dis ouais, les robots ils peuvent venir, ils mangent de la bouffe pour humains, sauf que ça leur sert à rien. Bon, c'est peut-être pas le meilleur. C'est pas un truc qui pourrait exister aujourd'hui, je pense. Ça va plus loin que ça. Oui, mais évidemment, c'est pour le parallèle et tout, mais. C'est justement Oui. le côté, ils sont humains du coup, pas vraiment, tu sais, jusqu'à quel point ils sont humains, La tu vois. définition de l'humanité. quoi. Jusqu'à C'est- manger, même si ils ont pas besoin de manger parce que c'est des robots, ils vont quand même manger, c'est même un acte social, j'ai envie de dire Ouais. presque, tu vois. Oh. C'est, Asti Tarnier, oui, je me souviens, oui, il y avait 2-3 facilités. Bon, là, je pense que c'était plus lié à Pluto qui m'ont un peu gêné. Je pense à l'épisode avec l'orphelinat où ils emmènent le gamin. Ouais. J'étais un peu en mode, pourquoi genre sans spoiler, c'est en mode, oui, on a mis le gamin, oui, parce qu'en fait, il peut faire un don, donc du coup, on n'a pas le choix, il faut le laisser et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? Il est pété de thunes. Pourquoi il a besoin d'un don pour l'orphelinat? Bon, moi, j'ai pas trop compris. C'était pour dire, oui, mais il faut faire avancer le scénario. Bon, il y a eu 2-3 petits trucs comme ça. Et j'avais lu la fin en manga parce que je me disais en animé, c'est vrai que ça finit peut-être un peu abruptement. Genre c'est fini, on a gagné, enfin, tu vois. Mhm. Putain. 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 Happy ending, je suis dégoûté. Putain, Il me restait vraiment. 3 épisodes, sale chien. Impossible à prévoir. Et j'ai vu que j'aurais préféré peut-être la fin en manga. Ouais, le dernier épisode, ça, il y a eu quelques éléments où tu te disais, ouais, je suis pas très sûr. Déjà, un des trucs aussi, où je me disais, ça aurait pu être un peu mieux. En fait, la série, je dirais, c'est du 8-9 sur 10, mais c'est dommage. Elle perd des points sur des petits trucs tout cons. Genre 8-9 seulement Enfin, 8-9 sur 10. Hein. ça reste un score de zinzin, hein, mais. Ah ouais, genre. Ouais, mais en fait, ça perd des points sur des petits trucs tout cons. Je me suis dit, c'est dommage, ça aurait eu un meilleur aspect si ça avait fait ça comme ça, tu vois. Genre, par exemple, ne pas montrer plutôt. Plutôt. Ah, Ouais. il est bon. Coupe le live. Il est bon. Non, il est bon. Je comprends ce qu'il veut dire. En vrai, je comprends ce qu'il Genre, tu vois limite toute sa forme, c'est limite comme si je voyais Xela, je voyais tout entièrement, et on disait, non, mais en fait, la luminosité, elle est à 1%, donc du coup, tu sais pas vraiment à quoi il ressemble, Ouais. et machin. Dans le manga, c'est comme ça aussi, de mémoire. Dans ce que j'avais lu, en tout cas, du manga, c'était comme ça. Ça fait un peu trop de mystère sur pas grand chose pour Pluto. Au bout d'un moment, t'es en mode, bon, j'aurais bien aimé qu'on me le montre à l'épisode 4 plutôt qu'à l'épisode 7, tu vois. Tu parles de le montrer. Le visuel plus. Ouais, le visuel, Et, vraiment. évidemment, derrière, évidemment. Parce que Mais, souvent, oui, quand t'as ce genre d'éléments scénaristiques, c'est parce qu'il y a un truc important, entre guillemets, ou en tout cas, ça a une utilité pour le scénario, alors que pas tant que ça. Ouais, on te crée une surprise quelconque, tu vois. Genre, Ouais. Genre est un exemple avec Darvador. Oui, ok. Bon, ouais, ok. Écoute, moi, franchement, j'ai trouvé la série exceptionnelle. Mais oui, dans tous les cas, c'est vraiment exceptionnel. de A à Z. Bon, je suis très fan du manga aussi de base, donc ça aidait bien. Mais non, l'adaptation était vraiment très bonne sur tous les points. Encore une fois, on a fait un podcast complet sur Pluto il y a quelques semaines. Il est disponible sur les plateformes, donc on vous recommande d'aller le voir vivement. Mais voilà, Netflix cette année, en tout cas pour cette fin d'année, ils sont venus avec leurs gros sabots et ça a payé parce qu'encore une fois entre Scott Pilgrim et Pluto, parce qu'il y a peut-être d'autres trucs que je pense pas forcément, mais Il y a des trucs peut-être récemment. mais en tout cas voilà, ils viennent avec des gros trucs et c'est toujours bien pour les fans et pour la Japanimation dans sa globalité. Donc tant mieux. Écoutez, on arrive sur la fin Il était balèze. de la celui-ci, liste. Ouais. Franchement, on avait une bonne petite liste. Comme quoi, finalement, cette saison, il y avait quand même des trucs à voir et donc du coup aussi à parler ce soir. On espère que ça vous a plu.
Voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour ne louper aucune des informations voilà, à venir pour voilà, plein d'annonces qui arriveront d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques heures peut-être même. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Regardez des animés, lisez des mangas, c'est toujours important, c'est toujours voilà, toujours une passion qui nous anime, hein. Sinon on ferait pas tout ça, je pense, sauf pour Dorian qui ne lit pas de manga, parce qu'il s'en fout, il aime pas les mangas. Oui. Pas ça super sympa de dire ça alors que c'est juste que le mec a pas eu la chance d'aller à l'école quand il était jeune à cause de sa situation. Je me suis un peu emporté. C'est vrai, j'avais oublié qu'il ne savait pas un lire. peu déplacé, je trouve. Excuse-moi, Dorian. Pardon. Goût à goût. Bon, merci à tous, merci à vous les amis, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.